une petite fille qui est devant moi, qui me regarde. Mmh. D'accord. On Donc est c'est qui cette petite fille? C'est une autre vie? C'est juste une enfant? justement, ce que j'allais dire, on n'est pas dans une autre vie, on est plus dans un lieu, Ah! pas dans une vie. Et oui, c'est elle enfant, mais bon, après, je sais pas quoi elle ressemblait enfant dans cette vie, mais c'est une elle enfant, oui. Mmh. Et là, en même temps que je parle, elle a comme pris ma main, tendu la sienne en tout cas, et s'est retournée, elle court, en souriant. Elle sourit, elle court, et je la suis automatiquement. Et sur les côtés, il y a des bouts de scène. Oui. Alors du coup, j'ai pas le temps de les voir parce qu'on filme, mais il y a plein de bouts de scène. Je sais pas où est-ce qu'elle va. Elle s'arrête net, elle se tourne sur la gauche et elle pointe du doigt justement on va dire un des écrans, un des carrés où il y a un bout de scène. Et là, elle me regarde, mais elle sourit plus, elle est triste, elle sent mal. Mmh. J'ai une sensation là de lourdeur au niveau du plexus, juste en dessous. D'accord, C'est ses émotions. d'accord. Et en parlant de cet extrait de vie, elle me fait comprendre qu'il y a une fissure, une cassure. Enfin, c'est une image en fait, il y a quelque chose qui est brisé. D'accord. OK. Symboliquement parlant, je suppose, il y a quelque chose qui est brisé Mmh. dans la vie en question. OK. Et demande-lui, est-ce que l'extrait dont qu'elle l'évoque, est-ce que ça fait partie de sa vie actuelle ou est-ce que ça fait partie d'une autre vie à elle? Et puis, parce qu'elle est comme ça en train de réfléchir et elle me dit non, une autre vie. Une autre vie, hein. Une autre vie où il y a une fissure, quelque chose qui s'est Oui, brisé. Mmh. oui. Et elle me confirme en complétant ce qu'elle me montrait juste avant, à savoir que cette fissure-là, ce qui s'est brisé, ça a eu des répercussions sur la suite jusqu'à aujourd'hui. Ça a eu des Elle dit, répercussions. Mmh. ouais, ça fait comme écho. D'accord, et demande-lui quelles sont les répercussions aujourd'hui dans sa vie actuelle. Elle me refait ressentir la sensation que j'ai là. Mmh. Et alors, comment dire? Comme une sorte de tristesse, alors tristesse, c'est peut-être pas le bon terme, mais quelque chose qui est au fond d'elle et qui est constant, enfin constant. Un mal-être, on va Ah. dire, Mmh. qui est, qui est là, qui est parfois justifié dans sa vie, je sais pas comment, mais des fois non, mais qui reste. Mmh. Et une part d'elle d'aujourd'hui, si je puis dire, elle montre ça, c'est une image, mais qui tend à aller bien, disons, à être heureuse pour généraliser ce qu'elle montre. Mais malgré tout, c'est comme si elle avait un poids qui C'est ça, faisait en sorte que, bon, malgré tout, ça va pas. d'accord, OK. Et Alors elle, oui? pardon, excuse-moi. Et elle rajoute, pour elle d'aujourd'hui, comme un décalage Mmh. entre, à cause de justement de cette tristesse profonde, un décalage avec elle et le regard qu'elle a, on va dire, du monde ou des gens autour d'elle, qui, comme un déséquilibre, je dirais. Comme s'il y avait quelque chose qui fait que ce qui se passe véritablement autour d'elle, d'accord, factuellement, ne correspond pas finalement à ce qu'elle ressent au fond d'elle. C'est ça, oui. Mmh. Et, et aussi qu'elle serait pas toujours, enfin, quand je dis capable, apte à ressentir, enfin, comment dire, s'il y a une situation, on va dire, positive, Mmh mh. bah, elle n'est pas capable de prendre cette positivité entièrement. Il y a quelque chose qui la freine, qui malgré tout où elle revient rapidement sur des émotions plus neutres, voire un peu mélancoliques. Mmh. D'accord, et oui. Bien, alors je te propose qu'on aille voir justement, cet extrait de vie, ce moment où les choses se sont fissurées. Reviens un tout petit peu avant le moment où ça se fissure, histoire qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est joué, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet extrait de vie? Je c'est enfin bloqué. Elle est toujours en face de moi enfant et sur la gauche, il y a l'extrait de vie, le carré, mais je sais pas pourquoi je rentre pas dedans. Mmh. Je lui demande. Oui. D'accord. Elle me dit juste un truc du genre, enfin, c'est l'idée, elle me dit d'y aller tout seul, qu'elle veut pas forcément y aller, mais Mmh. OK. Et elle est OK pour que j'y aille, y a pas de souci. Du coup, D'accord. j'y vais. Alors,
Déjà, le problème, mais j'ai pas le contexte, on est où? C'est une vie sur Terre, hein, ça c'est sûr. D'accord. Je regarde où est-ce qu'on est. Ça m'a tout de suite dit grande ville, mais c'est pas très précis. Et en l'occurrence, là, ça se précise, ça me dit Madrid. Ok. D'accord. On est quand? Ça me dit dans les années 60. Mhm. 60, 70, 60. Ok. Et donc, l'image qu'il y avait en premier lieu, c'était elle, c'est une jeune femme, adolescente. Mhm. Et il y a deux choses qui se mettent en lumière, c'est un père, ça me dit autoritaire, et j'y rajouterais, de ce que je vois, pas très bienveillant, surtout vu la suite, à savoir à côté, euh, une autre information, deux Oui, hommes qu'elle ne connaît d'accord. pas, qui l'ont agressée physiquement. C'est D'accord. ce mot aussi, j'ai l'impression, mais j'ai pas les détails. Et ça revient sur la réaction du père par rapport à ce qu'il a subi, où le père, sa réaction, c'est, je simplifie avec mes mots, c'est bien fait, tu l'as cherché. Ah oui, Voilà. d'accord. Oui, oui. Et elle montre qu'elle est au milieu de ça. En fait, ce qu'elle montre, c'est comme ce qui la hante, elle me dit. L'événement et la réaction du père, de son père. C'est ça. Et elle est entre les deux, et elle a aucun point sur lequel se rattacher, en fait. C'est Parce ça. que ça, qu'on appelle ça, son esprit il est totalement occupé par les souvenirs de ce qu'elle a subi. De Elle cette s'en agression. ouais, elle s'en souvient, il n'y a pas eu de blackout ou quoi que ce soit. Et quand elle cherche à oublier ça, son esprit, on va dire automatiquement, se raccroche uniquement, enfin se raccroche, uniquement à la réaction de son père. Et du coup, elle est perdue, enfin elle est perdue entre les deux. Elle a rien sur lequel se raccrocher pour l'aider à surmonter ce qu'elle a vécu. D'accord. Et alors je sais pas si c'est moi ou si c'est elle, mais la mère dans tout ça, elle est où? Ça montre que la mère a, alors elle me dit elle a fui, si c'est le cas. D'accord. Bon, a priori bien avant, elle avait quel âge? Elle avait 9 ans quand sa mère a fui. Et si elle Ok. a fui, alors je sais pas si c'est l'entièreté de, si c'est la seule raison, pardon, mais c'est à cause du père qui était trop violent. Et oui. Donc elle a fui. D'accord. Euh, Elle a laissé sa fille avec son père, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, elle peut pas se raccrocher sur sa mère, elle a pas de frères et sœurs. Et de manière générale, enfin, au-delà de la famille, l'entourage, elle-même, elle a un caractère où elle est plutôt renfermée. Hmm. Alors, ça me dit contexte familial, oui, forcément. Mais voilà, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'amis. Elle me dit si, elle a quelques amis, mais elle peut pas, elle ose pas plutôt se confier à eux ou quoi que ce soit. Et Il oui. y a voilà. Oui. Elle n'est pas vraiment dans la démonstration de ses émotions et Oui. la honte, elle me dit elle a beaucoup honte. Alors, de ce qui s'est passé, mais pas que. Elle me dit qu'elle a honte de sa vie, de manière générale. Hmm. Sachant D'accord. qu'elle a, je me demandais, avec adolescente, elle a 15 ans là. Oui. Et demande-lui qu'est-ce qui fait qu'elle a honte de sa vie d'une manière générale au-delà de l'agression. Elle se compare beaucoup aux autres quand elle répond. C'est au niveau du travail de son père, qui elle estime ne pas aussi bien que le travail des parents de ses amis peut-être. Et du coup, ça en découle sa situation financière et ses habits. Elle estime qu'elle fait pas propre sur elle. Et visuellement, ça se ressent que ses camarades, ceux qu'elle côtoie, sont plus riches. Et elle a honte de ça, elle a honte voilà, du fait que son père soit pas très riche. Euh, Samedi, ça c'est un aspect. Et l'autre Mhm. aspect, c'est une honte plus, on va dire, émotionnelle. Enfin, c'est lié justement à la situation, mais familiale. Une mère Hmm. absente, un père qu'est-ce qu'il est, qu'elle me dit. Euh, Elle a aussi honte de ça. Sous-entendu, elle me dit, elle me fait comprendre que jamais elle viendrait inviter quelqu'un chez elle. Ah oui. Déjà parce que c'est pas luxueux, et en plus parce que son père, elle aurait honte qu'on connaisse Oui. son père, quoi. Oui. Bien sûr. Mais elle met tout sur elle, comme si tout était de sa faute. Il y a un peu cette idée de injustifier, hein, forcément, que elle y est pour quelque chose. Hmm. Alors, elle me dit,
concernant l'événement, ça s'est aussi ancré comme ça parce que son père lui a dit, mais pas que l'événement. De manière générale, ok. En fait, son père, c'est un peu son... Tout ce qui lui arrive à sa fille, c'est de sa faute, en fait, à la fille. Ok. Voilà, donc forcément, c'est quelque chose qui... C'est pas la première fois qu'elle entendait ça, d'accord. Forcément, ça s'ancre. Oui. Et elle a honte. C'est ça. Bien, très bien. Et qu'est-ce qui se passe alors? Comment, suite à cette agression, suite à la réaction de ce père, hein, effectivement, qui manquait terriblement de compassion, comment ça évolue pour elle, cette agression dans sa vie? Elle me remonte la douleur, là, et la fameuse, on va dire, fracture. À partir de cet événement, l'agression, elle s'est comme... alors, j'allais dire perdu, elle me dit oublié. Je pense que c'est synonyme. Elle s'est oubliée, et elle me montre surtout les conséquences dans justement ses relations avec les garçons, les hommes, où, je vais dire ça avec mes mots, de ce qu'elle montre, elle va attirer, malgré elle le cherche pas consciemment non plus, elle va attirer que des personnes, que des hommes mauvais, alors soit je sais pas, peut-être des pas narcissiques ou peut-être pas sous ce nom-là, mais que des hommes qui vont profiter d'elle ou être dans, qu'on appelle ça, être supérieur à elle ou dans la manipulation, La voilà, la dominer. domination, voilà, exactement, c'est ça. Et D'accord. elle, face à plusieurs relations après, quand, voilà, dans le reste de sa vie, et elle a tendance à chaque fois, enfin c'est plus, à rien dire, à encaisser. Elle dit que ça peut être plus ou moins violent, Oui. mais c'est comme si il y a une part d'elle qui vit ça comme ça, qui a conscience que elle se complaisait dans ce genre de format, quoi, de relation, à défaut d'avoir, de mériter plus, elle dit en fait, de mériter mieux. C'est parce qu'elle Elle pense se... qu'elle ne méritait pas mieux, c'est ça? Ouais. Et D'accord. plus elle a des expériences, et plus ça conforte son idée que c'est sa norme à elle. OK. Est-ce que ce sera ainsi toute sa vie ou est-ce qu'il y a un moment, il y a un déclic ou quelque chose qui se passe qui change un peu ce cycle-là? Il y a un changement dans son... mais il vient tardivement. Elle a quel âge? Elle a 55 ans, elle est seule. Et le déclic, c'est plus au niveau du coup, pas des relations, mais de voilà, son état d'esprit. Mmh. Elle me dit qu'elle a eu une expérience. Et l'expérience en question, c'est elle a communiqué avec sa grand-mère, qui est décédée. D'accord, d'accord. Euh, alors, je vérifie si c'était vraiment sa grand-mère, mais a priori, en tout cas, c'était positif, ça c'est sûr. Oui, j'ai l'impression que c'était vraiment sa grand-mère. Et elle a comme reçu un message de sa grand-mère, qui l'a beaucoup réconfortée, qui l'a beaucoup apaisée, et qui l'a aidée à se voir autrement. Elle dit un peu tardivement, et en même temps, en parallèle, je comprends que la fameuse grand-mère, c'est pas la première fois qu'elle a essayé de rentrer en communication avec elle, mais jusqu'à présent, elle l'entendait pas, elle. Ok. Euh, Elle me dit, elle, que ça lui a permis de quitter ce monde, je cite, un peu plus en légèreté. D'accord. Pas assez pour pas qu'il y ait des répercussions, mais ouais, un peu mieux. Mmh. Il y a beaucoup de regrets. Alors oui, c'est ça le problème, c'est que certes, elle se voit différemment, elle s'estime davantage, mais du coup, ça entraîne beaucoup de regrets, beaucoup de remords sur tout ce qu'elle s'est laissé vivre jusqu'à présent. Voilà. Et oui, c'est ça. Mais c'est mieux. Mais voilà, ça amène des regrets et des prises de conscience, disons. Voilà. C'est ça, donc plus allégé, mais avec quand même plus de regrets, de conscientisation de ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Mmh. OK, ça marche. OK, et va au dernier jour de sa vie, comment est-ce qu'elle évolue? Enfin, comment est-ce qu'elle part de ce corps? Comment est-ce qu'elle le quitte? Elle est, alors, physiquement parlant, elle est en vélo. Je trouve que c'est un vélo. Elle fait une chute, mais en fait, elle fait une chute, je crois qu'elle s'évanouit. D'accord, J'allais dire, je sais pas pourquoi, mais ça me dit le soleil. Et elle s'évanouit et sa chute est mortelle. d'accord, Euh, ok. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je regarde. Je la vois entendre son corps. Elle regarde son corps et elle souffle.
Enfin, elle souffle, elle est... Ouais, elle souffle. Elle soupire, pardon, c'est le mot que je cherchais. Elle soupire, elle est... Je sais pas comment... J'arrive pas trop à savoir comment elle se juge. Elle me regarde et elle me dit que ça a quand même été du gâchis. Ouais. Et il y a du regret, mais on va dire à un autre niveau, là. Elle prend, voilà, elle prend l'ampleur de sa vie. Il y a du gâchis, et elle revient sur l'événement premier, savoir les deux, et au final, c'est... Alors, attention, je dis pas que... J'allais dire, c'est pas tant l'agression qui est problématique, ça l'a Oui, été forcément, c'est et c'est les plus, c'est aussi... conséquences. Et la réaction du père, en fait, Mm. qui... Parce qu'elle me dit là que oui, elle dit oui, en effet, si son père avait été plus bienveillant, elle aurait pu s'en sortir et avoir une vie différente derrière. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça qu'elle se retourne sur... Enfin, elle se retourne sur la réaction du père plus précisément. Mhm. Et il y a une part d'elle qui, malgré elle me dit qu'elle n'a pas envie, mais que c'est plus fort qu'elle, et elle m'explique pourquoi, qui est énervée. Elle a de la colère Oui, envers son père. c'est ça. Et elle en a là en tant que défunte, Oui, parce que justement de son vivant, cette colère était comme déjà là, mais vraiment enfouie, et elle s'était jamais exprimée. c'est ça. Et elle me dit, là, il faut que... Enfin, malgré elle, il faut que ça sorte. Donc elle part avec de la colère, mais avec une conscience de cette colère. Hein. Mais il y a cette colère quand même. D'accord. Et ce père, est-ce que tu peux juste te connecter à lui et me dire si elle le connaît dans sa vie actuelle? Cet être-là, est-ce qu'elle le connaît dans sa vie actuelle? Pardon, non, non, non. Non. Ok. Ok. Très bien. Et d'accord. Et est-ce qu'on peut avoir les raisons initiales de cette incarnation? Quelle est la raison pour laquelle elle devait vivre cette incarnation initialement? J'en reviens. Elle m'a tout répondu, je cite l'image, vivre une vie bancale. Et bancale, alors c'est dit de manière très neutre, hein. Bancale, ça veut dire euh, sans la mère. Bancale d'un point de vue voilà, père-mère, qu'avec un père. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y avait, sur, on va dire, l'attitude du père et sur l'événement en question, je lui demande si c'était prévu. Alors quand je dis elle, c'est par d'elle. Elle me sourit par rapport à ma question et elle me dit un truc du genre tu sais, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas soit écrit, soit le hasard. Ou, elle rajoute, parce que j'avais ça à l'esprit, provoqué par autrui. Mais là, du coup, c'est quoi? C'est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Elle me dit oui, elle me dit qu'elle avait choisi cette situation familiale où la mère serait absente. D'accord. Et elle estime, pourquoi du coup? Elle estime que pour elle, ce serait une expérience positive pour se construire elle aussi en tant que femme, D'accord. mais avec cette idée de se construire seule, sans l'image de la mère. C'était un souhait de sa part, ok, ok. Et le côté, on va dire, plus ce qui s'est passé et le père, par contre, j'allais dire c'est le hasard. Elle me dit non, pas vraiment, mais c'est des éléments qu'elle n'a pas contrôlés. Oui. Mais pourtant, elle n'appelle pas ça le hasard. Du coup, je sais pas comment appeler ça. Mais c'est pas des éléments ce qu'elle a choisi. Elle a laissé ça à quelqu'un C'était d'autre. ah, donc c'était prévu, mais pas par elle. Bah, c'est ce qu'elle veut me faire. Ouais, c'est ce qu'elle veut me faire dire. Ouais, c'est ça. Alors D'accord. par qui je me demande parce que du coup ça Ah, m'intrigue. ben oui, Parce que c'est pas par quelqu'un d'autre en fait. De ce qu'elle me fait comprendre, c'est prévu par le je sais plan, pas, la source, la vie, c'est ça, tu vois, le plan quelque divin. chose d'autre, une force supérieure, quoi. Ouais. Elle me dit en soi oui, Dieu, cosmos, la source, qu'importe le nom. C'est son, voilà. C'est comme ça qu'elle me présente les choses. Ok. Et est-ce que, d'accord. Est-ce que c'est quand c'est prévu ce genre de choses, on va dire la source, Dieu, on l'appelle un peu comme on veut, est-ce que c'est juste aussi pour les personnes? Est-ce que c'est apprenant pour les personnes? Bah justement, dès que tu as commencé ta phrase, je me demandais aussi si c'était forcément bon, enfin s'il y avait cette notion de bon ou mauvais. Et ça ne disait que non. C'était des expériences, point. Et pour OK. compléter et pour répondre à ta question, est-ce que ça te permet d'apprendre? Ça me répond que oui, forcément, tout permet d'apprendre. Mais Mmh. bon, l'aspect bien ou mauvais, c'est pas vraiment pris en compte, ou c'est pas. Ça, c'est, on va dire, à notre échelle qu'on prend les choses de manière positive ou négative.
Mhm. mais c'est comme si que ça rentrait pas vraiment en ligne de compte, ou en tout cas qu'il n'y avait pas de jugement sur les événements, on va dire de plus haut, quoi. Et oui, d'accord. Bien. Et qu'est-ce que alors on a vu, hein, l'objectif de cette vie, mais qu'est-ce qui a été appris justement durant cette vie? Même si on voit, hein, il y a beaucoup de regrets, de colère, même non exprimée par rapport au père. Qu'est-ce qui a été appris? Elle dit que justement, ce qui aurait dû être appris n'a pas été appris, c'est-à-dire se forger en tant que femme sans la présence d'une mère. Mais alors c'est pareil, hein, c'est une partie, on va dire, supérieure d'elle qui parle. Elle dit que c'est pas grave, c'est qu'une, on va dire, une déviation sur son chemin. Et au lieu de lui permettre d'apprendre quelque chose, ça l'a mis, pardon, dans une situation telle que derrière, alors derrière, c'est-à-dire dans d'autres vies, potentiellement aujourd'hui, elle peut en retirer quelque chose de positif, hein, apprendre quelque chose de ces événements-là. Mais dans la vie en question, ça lui a pas appris grand-chose. En fait, disons qu'il faut pas voir ça à l'échelle d'une seule vie où il y a événement plus apprentissage. Là, D'accord. l'apprentissage, il se fait sur le plus long Oui, terme, on va dire. d'accord. Oui, c'est ça. Et elle me confirme que oui, l'apprentissage, il peut se faire aujourd'hui, du coup. Oui, Entre autres, hein, peut-être qu'il a déjà été fait avant, mais c'est ça, parce que finalement, comme on est des êtres multidimensionnels et que tout est présent en même temps, des fois, ce qui se passe dans une vie, finalement, l'apprentissage se fait dans une autre. bah là, ouais, c'est exactement, c'est ça. C'est très intéressant parce que c'est une notion que je n'avais pas du tout et finalement qui me semble Mmh. très logique Moi non maintenant plus. qu'elle Oui, est, c'est elle ça, est exactement. exprimée, quoi. C'est pareil. Bon, super, merci beaucoup pour On cet découpe apprentissage. C'est vie ça. par vie, mais bon. C'est vrai que nous, on découpe vie Ah par vie, mais oui, parce que finalement, ça se passe pas forcément de comme notre ça. point de vue, voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, alors j'aimerais qu'on revienne à cette colère et finalement à ce qui a brisé cette vie et qui impacte encore aujourd'hui. Demande à cet être, à ces êtres, parce qu'il y a cette notion de petite fille qui attend, il y a cet être-là qui sort du corps, qui est quand même super en colère contre son père et un sentiment qui n'est pas du tout exprimé. Demande comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut accompagner au mieux justement ces émotions afin de les libérer? Qu'est-ce qui peut être fait? Alors déjà, concernant la colère, ça me montre que entre la vie qu'on a vue et aujourd'hui, il y a eu d'autres vies entre les deux. Il y en a eu 2 ou 3. Et je suis pas certain, 3 je pense. Et cette colère, elle a pu s'exprimer dans les vies suivantes et elle s'est, on va dire, bah, justement, elle est sortie et aujourd'hui, il en reste encore un peu, mais elle est un peu dans le même, état que dans la première vie, on a vu. C'est-à-dire, au fond d'elle, elle est moins dérangeante. Donc ça c'est comme, voilà, allégé tout seul avec le temps. Il y avait autre chose, c'était au niveau, oui, des conséquences, on va dire, de la fissure. Ça me montrait qu'aujourd'hui, cette blessure du passé est toujours présente et que ça vient jouer, ou ça peut venir jouer. Ça me dit 2 choses, mais c'est relié sur l'estime qu'elle a d'elle-même et sur les relations qu'elle peut avoir, justement. Pas aussi, on va dire, je vais dire catastrophique, que dans cette première vie, mais elle me dit un peu quand même. Et c'est elle, petite fille, qui me dit ça en souriant. Qu'est-ce Elle veut dire autre chose, je crois. Mmh. Oui, c'était sa façon de présenter les choses, c'est plutôt drôle. Elle présente ça comme un éventail, mais ça fait plutôt un arc-en-ciel, en fait. Bon, c'est elle qui montre ça comme ça. Le début, c'est la première vie, puis la fin d'arc-en-ciel, c'est maintenant. Et pour répondre à ta question, elle pointe du doigt, justement, elle, enfin, première vie, quand elle sort de son corps avec cette colère. Elle pointe du doigt ce moment-là, où c'est ce moment-là qu'il faut l'apaiser, Mmh. qu'il faut apaiser son être. Et comment elle me dit les choses? Elle me dit lui dire qu'il faut qu'elle laisse par terre, qu'elle me dit, ses émotions, ses mémoires de cette vie, et qu'elle Et oui, continue et oui, en légèreté, disons. d'accord. Est-ce que c'est Euh, possible pour elle? Est-ce qu'elle est d'accord pour faire ça? Pour laisser par terre ses émotions? Justement, elle me montrait, la petite fille, que, alors elle le veut, oui, ça c'est indéniable, mais que pour que ça soit possible, et c'est là où c'est un peu bizarre, mais il faut que elle aujourd'hui fasse quelque chose aussi, D'accord. s'allège aussi. D'accord, d'accord, je comprends mieux. C'est pas si bizarre que ça. L'idée, c'est que on allège la partie, enfin, l'être passé, mais l'allègement doit aussi se faire en même temps en elle, aujourd'hui, maintenant. Oui, C'est un travail, voilà, comment dire, en simultané, voilà. Euh, et pour elle, aujourd'hui,
Non, non, je regardais s'il y avait un quelconque problème ou non, elle me dit que c'est Mm. OK. Elle, aujourd'hui, est prête et D'accord. elle dit en souriant: «Sinon, c'est pas là». Hem, Ok. oui, Logique. c'est vrai et je la regarde faire ce qu'elle fait et elle se retourne face à cet arc-en-ciel et elle tend ses mains qui s'allongent, ses bras s'allongent et chacune sa main gauche vient au niveau du plexus de la défunte qu'on a vu et le bras droit dans son plexus à elle aujourd'hui. J'ai une silhouette d'elle aujourd'hui et elle vient comme retirer ses émotions. Enfin, de la Mm. colère, mais pas que. Il y a d'autres choses qui partent. Toutes les émotions négatives, elle dit. Aussi bien à gauche qu'à droite, hein, dans les deux êtres qu'elle est. Elle fait ça en souriant, elle est très souriante, mais je comprends que c'est nécessaire pour elle de faire ça ainsi. D'accord. Et elle en retire là deux grosses masses, on dirait de l'argile. C'est gris, un peu, voilà, bref, comme si c'était de l'argile. Elle les retire, elle en fait qu'une seule grosse boule. Ah, c'est drôle ce qui se passe. Et je pense que Moiragie, c'était peut-être elle, je sais pas. Elle la sculpte. Elle sculpte cette grosse boule en une copie d'elle, c'est une autre petite fille. Alors, c'est de l'argile, c'est pas vivant, mais voilà, une statue d'elle à la même échelle. Alors, pourquoi elle fait ça, par contre, ça me... Elle me dit, c'est très symbolique, elle me dit en souriant, il faut lui redonner de l'amour à Ah, cette partie d'elle, à cette partie d'elle. qui là pour l'instant, alors oui, du coup, j'extrapole, enfin j'explique, qui là pour l'instant est composée d'argile, de colère, de remords, etc., de regrets. Il faut transformer. En fait, c'est ça, elle va transmuter ses émotions en amour. Et je la regarde faire. Elle enlace la statue d'elle en argile et ça vient la donner vie, en fait, lui donner vie. Elle prend des couleurs et je comprends, bon, c'est symbolique, mais elle prend vie et du coup, là, elles sont comme des jumelles, hein, voilà. Et elles s'intègrent, l'une s'intègre à l'autre, enfin, vice versa. Elles font plus qu'un. Elle fusionne. Exactement. Là, elle se Mm. retourne vers moi, elle me sourit. C'est OK. C'est ça, Mm. c'est une transmutation des émotions négatives en amour et en Super. apaisement. OK. Merveilleux. Et elle me confirme que pour elle, aujourd'hui, c'est OK. Elle Mm. d'hier aussi, mais elle d'aujourd'hui, OK. OK dans le sens, pardon, il va y avoir des répercussions positives sur, alors je vais dire sa vie, mais elle me dit avant tout sur elle, sa façon de se voir, se juger, je dirais, juger sa vie, estimer sa vie. Elle me dit estimer, c'est mieux dit. Il y a aussi l'idée derrière de, euh, comment dire, pas ouais, si, un peu reprendre le contrôle de sa vie. D'accord. Ou plutôt peut-être y porter un regard différent, plus positif. Mhm. Être plus motivé, il y a un peu l'idée. Je sais pas si elle est pas motivée, mais en tout cas plus. Mm. Bah oui, parce que plus d'émotions qui la tirent vers le bas au fond d'elle tout le temps. Enfin, ouais, on continue. Là, on va être, pour schématiser, que sur des émotions positives. Elle va vouloir que ça reste ainsi et se tirer vers le haut, disons. Et oui, bien sûr. Pour continuer à accéder à la légèreté et au bien-être de ses émotions positives. Super. Bien, très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Est-ce que tu peux demander s'il y a autre chose d'autre à faire? Oui, et elle me montrait déjà, Ah, justement, autre chose. C'est mmh, concernant ses relations avec des gens qu'elle connaît aujourd'hui. En oui, particulier, euh, deux hommes. Alors, il mmh, y a le père, je sais mmh, pas s'il est vivant ou pas, mais elle me dit oui, qu'importe. Le père et un autre homme. Pas de la famille, alors je sais pas si c'est un conjoint ou un ex, mais ou un proche. En tout cas, ces deux hommes-là, elle m'a montré. Alors, je vais peut-être exagérer en disant que. Enfin, non, du coup, je vais prendre ces mots elle. Il y a une coupure à faire. Pas une OK. coupure dans le physique, plus d'un point de vue énergétique. Mmh, Parce que elle, là, pour l'instant, a, on va dire, changé. Et il faut créer cette coupure pour éviter. Alors, c'est dit sans jugement, hein, tel qu'elle me présente les choses, mais pour pas qu'elle, je veux dire, soit polluée de potentiellement une mauvaise énergie de leur part ou une mauvaise. Ça peut dire qu'ils sont mauvais, hein, j'en sais rien, mais il y a comme si c'est quelqu'un qui se préserve un peu, voilà, oui, énergétiquement parlant. d'accord. Ok. Est-ce que c'est, OK de faire cette coupure énergétique? On a bien compris que c'était pas dans la matière, hein, mais que c'était Non, ouais. énergétiquement de couper,
énergétiquement avec ces 2 hommes pour qu'elle se protège, qu'elle se préserve? Oui, et elle utilise un autre mot, elle me dit que c'est plus correct. C'est pas tant coupé, c'est filtré. Filtrée. Et ça paraît en effet plus juste, dit comme ça. Et oui, oui. Elle en conscience, elle a rien à faire. Le, le D'accord, filtre là, il se fait maintenant. d'accord. Il se met en place. Elle me dit qu'il fallait juste que ça soit explicité. Ok. Je regarde comment elle fait ça, pardon. Parce Bien qu'en même sûr. temps, j'étais en train de demander pourquoi, comment, mais elle me dit que c'est pas grave. Elle met en place, bon, pareil, je suppose très symbolique, c'est des cercles avec, bah, comme les passoires en fait, hein, des filtres, voilà. C'est des cercles avec des petits trous, des cercles pleins avec des petits trous. Elle les met entre elle et du coup son père, et elle et l'homme, l'autre homme. Euh, et elle dit en souriant que il n'y a que l'amour qui passera, dans un sens comme dans l'autre. D'accord. Voilà, elle veut que ce soit comme ça. Parce que oui, elle veut pas, on va dire, je veux dire ça avec mes mots pour lui, mais elle veut en même temps aussi pouvoir leur donner de l'amour. Voilà. Et revient sur leur relation, on va dire, dans le physique. Elle lui dit que ça va peut-être évoluer, changer, Mmh. mais c'est pas le but forcément. Là, c'est comme plus pour préserver vraiment d'un point de vue, voilà, fréquence, énergie. Mmh. C'est important pour elle, elle dit, pour continuer à se construire ou reconstruire. Mmh. D'accord. Très, très bien. Ok, c'est bon. Bien, super. Et cette petite fille, alors elle en est où maintenant? Merci beaucoup, hein, pour tout ce qui a eu lieu et on envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière à cette femme qui avait toute cette colère et merci à elle d'avoir accepté, le travail qui a suivi. Et on en est où de cette petite fille? Comment elle est? Et elle me regarde en se frottant les mains, elle est toujours toute souriante, comme d'ailleurs elle a les manches retroussées, enfin, fière de son travail. Et alors, je lui demande. Elle s'assoit et sur sa gauche, il y a une fleur qui pousse d'un coup, jaune, aux pétales jaunes, pardon. Et elle me fait comprendre par là que, comment dire, qu'il serait bon maintenant, je vais dire ça avec mes mots, de passer sur un aspect positif de son être, de qui elle est, de je sais pas quoi exactement du coup, mais d'aborder quelque chose de positif. Ah! D'accord. D'où Alors la fleur, hein, ça symbolise, voilà, d'où la fleur. oui. Alors justement, bah, demande-lui cette petite fille, est-ce que ça représente son âme, son enfant intérieur, sa conscience supérieure? Qui elle représente, cette petite fille? Elle a tout de suite dit tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Ça aide pas trop pour la compréhension, mais tout ça en même temps. Ok, D'accord. elle est tout ça en même temps. Euh, et c'est drôle parce que bon, ça aide pas, quoique, disons qu'en tout cas, moi, c'est une réponse qui me satisfait qu'à moitié, mais quand elle le dit, oui, c'est son enfant intérieur, mais oui aussi, c'est son essence, c'est son âme. C'est Mmh. pas non plus juste pour faire plaisir ou juste pour. C'est le cas, voilà. D'accord. Ok. Et donc, la fleur en question, qu'est-ce que. Je me demande ce qu'elle va aborder. Elle dit. Alors, c'est très. Elle hume la fleur et elle dit sa sensibilité. Elle parle d'un point de vue, pas que, on va dire, émotionnel, dans la vie de tous les jours, sa sensibilité aussi, on va dire, spirituelle. Euh, Elle lui dit, enfin, elle me fait comprendre que jusqu'à présent, c'est comme si qu'elle en avait un peu peur. Ou, mais ça revient, elle dit que c'est pareil, enfin que c'est pas pareil, mais que ça se complète, qu'elle savait pas vraiment trop comment la gérer. Mmh. Sa sensibilité. Oui, et du coup ses capacités, hein. Mmh. Alors lesquelles précisément? Ah oui, j'allais dire, quelles sont ses capacités? Hmm, Est-ce qu'on peut me les définir? ok, d'où l'idée de sentir une fleur, je suppose. Elle me dit, je cite ces mots, sentir les énergies. Et les énergies, c'est vraiment ceux provenant d'une personne, ce qu'elle va dégager, mais Mmh. aussi d'un élément, on va dire, de la nature, quoi que ce soit, mais aussi d'êtres qui sont dans le subtil, le défunt ou je ne sais quoi. Mmh. Vraiment n'importe quelle énergie. Mmh. Alors l'idée de la sentir, la ressentir, on va plutôt dire, euh, mais pas que. Elle me dit, c'est pas uniquement la ressentir justement, c'est être Mmh. capable de manière automatique, hein, c'est voilà, pas besoin de faire d'efforts si je peux dire, de la comprendre,
vraiment lire, en fait, le ressenti. D'accord. C'est une sensibilité plus, je dirais. Et elle lui dit que cette, je vais appeler ça faculté, elle est, pardon, comme innée en elle, Mhm. parce que, comment dire, parce que l'intérêt de l'avoir, je vais simplifier en disant que c'est pour aider les gens, et de manière plus large, plus générale, c'est ce pourquoi elle est venue sur Terre. Elle est Ah, venue avec ses sensibilités spécifiquement parlant. oui. C'est pas que d'aujourd'hui, c'est. Alors elle me dit, bon, il y a eu des vies où c'était pas, on va dire, mis en avant, des fois si, et très bien, et c'est sans jugement, elle me dit ça, voilà, ça fait comme des vagues. Mais c'est quelque chose qu'elle a en elle, qu'elle a toujours en elle, et elle lui dit qu'il sera toujours en elle, même si elle en a un peu peur, même si elle sait pas trop comment l'utiliser. Et alors, comment on pourrait définir sa mission de vie, en lien avec sa sensibilité innée? Elle dit aider à ce que quiconque, je cherche mes mots parce que c'est pas très, aider à ce que quiconque retrouve l'équilibre en lui-même. Et là, ça Mmh. englobe bien des gens, des animaux, des défunts, n'importe quel type d'être. Tout le monde, tout ce qui est vivant. Mmh. Ça D'accord. va les aider, les lire pour les aider, pour leur faire, on va dire, un retour, pour les aider. C'est Donc un ça. retour oral, en fait, elle les Alors, sent bonne question. et est-ce Oui. qu'elle peut faire un retour Euh, oral? alors, oui, mais pas que. Disons que le retour, il se fait de manière orale quand elle est face à quelqu'un de, voilà, un être humain. D'humain, bien Mais sûr. il peut se faire aussi télépathiquement si c'est un animal, pas besoin de parler. Mais il se fait, on va dire, l'énergie de sa pensée, je sais pas comment dire, ce qu'elle montre ça, mais c'est des images. Elle se fait, le retour se fait, mais il se verbalise pas forcément. Mmh. Mais oui, il se fait, et en conscience, hein, il se fait en conscience. Pas besoin de D'accord. parler à un animal pour lui transmettre des idées ou voilà, des informations, disons. Mmh. Il y a un défunt non plus, elle me dit, voilà. Ok. Et c'est ça, que quiconque puisse retrouver leur équilibre interne, elle me dit. Et elle me montre ça de manière plus large, en me faisant elle me fait un lien entre l'équilibre de chacun et les conséquences à une grande échelle. Euh, Elle montre une population, une très grande population. Si tous les membres de cette population sont équilibrés, pour dire ce que ça veut dire, vont bien, euh, ça impacte le groupe aussi, donc c'est positif, ça tire vers le haut, c'est exponentiel, et ça impacte aussi positivement la Terre. C'est lié aussi à l'énergie de la Terre, indirectement. Mmh. Et ça, elle le sait, et comment dire, elle estime que c'est important à comprendre, C'est à ç considérer. c'est ça, et que ça, c'est une bonne chose, une belle chose de sa personnalité et de qui elle est. Pleinement. Tout à fait. Et elle vient Alors justement à oui. son blocage, je dirais, enfin pas blocage, mais ou potentiel blocage. Ok, je vois bien qu'il y avait un blocage, enfin, Oui, plus alors profond, mais tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est marrant qu'on me parle de ressenti vu que justement, elle m'a dit qu'elle voulait une reconnexion à son âme, car elle avait l'impression qu'elle ne ressentait pas, qu'elle comprenait les choses dans la tête et non dans le cœur. hmm. Ce qu'elle me montrait là, elle me dit que c'est en réponse à ça, entre autres, à savoir que le blocage donc, de ses perceptions, de ses ressentis, de sa sensibilité spirituelle, elle montre c'est dans la gorge. Il y a une mémoire, je fais ça comme ça, qui bloque. Ah, Et quand tu as formulé ces mots comme quoi c'est dans la tête et pas avec le cœur, elle me dit oui, ça passe pas. Euh, Elle montre ça comme une masse blanche, un tube ou je sais pas trop quoi. Et je regarde, c'est clairement lié à une mémoire terrestre. Et des peurs, elle me dit des peurs. mmh. Qu'elle me montre. Alors du coup, quand je dis ça, je m'attendais à voir la vie, mais elle a vu dans son couloir, elle a recouru un peu, puis elle m'a montré un deuxième écran. Euh, je regarde l'écran. Alors je sais pas pourquoi c'est pas précis, je sais juste pays de l'Est, mais c'est pas très précis. C'est un garçon. D'accord. Euh, voilà, c'est un jeune garçon. Il a 8 ans, je crois. Mmh. 8 9 ans. Et alors, il me dit ça avec ses mots, je peux dire, il fait des cauchemars. Les cauchemars, en somme, c'est pas des cauchemars, parce que déjà, il dort pas. Il est couché, c'est le soir, il fait nuit dans sa chambre, quasiment nuit, c'est bien ça le problème d'ailleurs. Il voit des silhouettes.
lui, quand il exprime les choses à ses parents, Oui, ils appellent ça des cauchemars. Ça n'existe pas, voilà, c'est des cauchemars. Mais ça lui fait très peur. d'accord. Je regarde ce qu'il en est, ce que c'est. Ok, ça m'a tout de suite répondu et montré que ce sont des défunts, uniquement des défunts, rien de méchant, on va dire, qui sont attirés par lui, par l'enfant. Alors, pas tant par l'enfant, mais surtout ce qu'il a en lui, c'est-à-dire, c'est comme si qu'il voyait en lui, je veux dire, une lumière, un phare, vers lequel ils peuvent se diriger pour être aidés. Ils recherchent de l'aide. Ils ne sont pas là pour, je sais pas, l'agresser, pomper son énergie, en tout cas pas consciemment. Ils veulent de l'aide. Lui, de ses yeux d'enfant, tout ce qu'il voit, c'est des silhouettes. En plus, je vois bien que ce qu'il voit, c'est pas vraiment la réalité. Enfin, la réalité. Dans le subtil, c'est pas les bonnes silhouettes. Des fois, c'est des monstres, mais c'est pas des monstres. C'est son esprit d'enfant qui vient, son imagination, la peur, qui vient déformer, on va dire, ses perceptions. Donc, il en a davantage peur, alors qu'il, voilà. Mais c'est juste des défunts qui veulent de l'aide. Je regarde, ça avance dans le temps. Oui, Alors, pas tant que ça. Ça montre que il en parle à sa mère une fois, deux fois, trois fois. Bon, sa mère, c'est pas qu'elle prend pas au sérieux, mais bon, bah voilà, ça m'en fait des cauchemars. Déjà, oui, elle comprend pas oui. vraiment que c'est pas quand il dort. Il s'exprime mal, enfin, c'est pas qu'il s'exprime mal, mais Il ne sait pas comment le formuler. voilà, exactement. Il dit juste je fais des cauchemars, ça me fait peur. Donc Mm. bon, pour la mère, c'est des cauchemars, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Mais à force de lui répéter, elle prend un peu plus ça au sérieux, disons. Enfin, elle lui accorde plus d'attention. Et on va dire qu'elle a un bon réflexe, c'est lui dire que, alors les mots précis, je les ai pas, mais lui faire comprendre que, du coup, bon, pour elle, c'est dans ses rêves, hein, quand il dort, dans son sommeil, dans ses cauchemars, il a la force, on va dire, je vais dire ça avec mes mots, de refuser, de demander, enfin, de faire partir ces démons, ces monstres plutôt, pardon. Voilà, elle lui donne du courage, en fait. D'accord. Et, et ça lui fait du bien. Il entend, ça lui fait du bien. Elle le motive dans ce sens. Et ça me montre la nuit, ou en tout cas une nuit qui suit. Il est dans son lit. Alors déjà, il a beaucoup de mal à s'endormir parce qu'il est anxieux. Et il commence à avoir une silhouette qui s'approche de lui. Et là, il prend sur lui, disons, il se redresse et il crie, enfin il crie. Oui, oui, il crie physiquement. Pour dire que non, non, voilà. Je ne sais pas exactement ce qu'il dit, mais en gros, voilà, ça dégage. Et alors, il voit l'être partir, mais en vrai, si je peux dire, l'être, il part pas. C'est lui, ses perceptions qui se ferment. Le D'accord. défunt, il est toujours là en train de s'approcher de lui. Je comprends que le défunt, il perçoit qu'il n'y a pas de retour, il n'y aura plus de retour possible de la part de l'enfant. De la part de l'enfant, il croit que l'être part. Il voit l'être partir, le monstre. Donc il est content. Il est content et ça le renforce dans ses croyances, puis il peut faire partir. Mais ce qui se passe derrière, c'est un blocage de ses perceptions. De ses perceptions. Oui, Ouais. et ça revient à aujourd'hui, avec la petite fille d'aujourd'hui, qui me dit que ce qu'elle a maintenant, ce qu'elle a aujourd'hui, c'est un mélange des deux. C'est de la peur qu'il avait et de sa force, mais qui traduit surtout derrière une coupure de ses perceptions. C'est ça. Et ça fait cette masse blanche là qui est coincée dans la gorge. Ok. Euh, ok. Et oui, il n'y a que ça. C'est vraiment lié à cette Ok. mémoire uniquement. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de la dissoudre, de la libérer, cette masse blanche qui bloque ses perceptions, justement, qui fait qu'elle ne ressent pas et qu'elle reste dans le mental? Elle me dit oui, elle me dit que pour ça, il faut réajuster. Euh, et là, elle parle de l'enfant, je veux dire ses croyances à l'enfant. Oui. Ou être un peu plus précis dans ce qui se passe, dans ce qu'il voit. Lui donner les bonnes informations qu'elle dit. Mhm. Elle le fait. Oui, c'est drôle, il est là, si je puis dire, debout face à elle, à peu D'accord. près la même taille d'ailleurs, et lui parle. Oui, c'est ça. Alors, elle lui parle en même temps, elle me parle. Et elle me dit qu'elle est en train de lui faire comme une sorte de, pas de cours, mais de lui expliquer des notions comme la mort, ce qu'il y a derrière, les défunts, voilà. C'est compliqué à s'adresser à un adulte d'ailleurs, mais elle me dit qu'il est capable d'entendre, et voilà, que ça a percuté, disons. Et l'enfant prend les informations. Mhm. Alors, je ne sais pas exactement à quel niveau on agit, si elle agit avant qu'il se défende, ou au niveau du temps, elle me dit de ne pas trop me prendre la tête, si je peux dire, mais Oui. en tout cas, il D'accord. prend l'information et ça change sa façon de voir les choses. Et il comprend que c'est pas des méchants, que c'est pas des monstres, que c'est des êtres qui ont besoin de lui, mais par contre,
qu'il a quand même le droit de refuser leur présence, mais sans pour autant déjà être, on va dire, les jeter déjà, les rejeter, et sans aussi pour autant se couper définitivement. La coupure, elle peut être passagère. C'est voilà, ce soir je veux pas voir, je vois pas. Elle me dit que la différence est importante. Pour lui, sa vie future, là je suppose que du coup on va faire un changement de ligne de temps, on va dire, un changement de choses. Et pour elle surtout aujourd'hui. Et elle me regarde, elle sourit, elle me dit oui, elle me demande de la regarder. Et en elle, je vois que ce qui était blanc dans sa gorge, ça se dissout. Et ça, c'est ce qu'on appelle ça. Ça part. Ok, ça reste pas. Hein. Ça tombe dans son corps, mais en fait, ça s'évacue. Voilà, c'est le mot cherché. Ça s'évacue totalement. D'accord. Il reste quand même quelque chose, mais qui la concerne elle aujourd'hui plus. Parce que disons que là, maintenant, elle est capable. Ce qui reste aujourd'hui comme blocage, c'est quoi? Oui, elle lui dit en souriant. Et là, c'est à elle de le faire, on va dire, en conscience. Hein. Ça vit toujours, si je peux dire. C'est faire. Enfin, elle monte de niveau. Diminuer la peur de l'inconnu, je dirais, de ces choses-là, de ce qui pourrait arriver ou pas. Diminuer la peur et augmenter, à l'inverse, sa confiance en elle-même, par rapport à ses capacités, par rapport à qui elle est de manière générale, mais spécifiquement aussi sur le fait de pouvoir avoir des informations, des ressentis sur des vivants ou non. Et là, elle parle surtout sur les défunts ou autres êtres non incarnés. D'accord. Et je demande si y a des choses à faire pour diminuer sa peur. Alors, elle me dit non. Elle me dit qu'il faut mieux qu'elle accorde son temps et son énergie à plutôt augmenter, on va dire, sa confiance en elle, sur tous les plans d'ailleurs, et son bien-être, et qu'automatiquement ça va faire baisser la peur, plutôt que se focaliser dessus. Elle me dit c'est mieux de voir ça comme ça. Ok. Et donc du coup, même question pour augmenter sa confiance en elle. Elle me dit il n'y a pas de miracle. C'est. Enfin, ça me fait comment elle dit ça. C'est la petite fille qui me dit il n'y a pas de miracle, c'est lâcher prise. Du lâcher prise dans. Alors, je précise qu'elle montre dans ses expériences et dans ses méditations. Si elle n'en fait pas, qu'elle en fasse. En tout cas, c'est suggéré. Méditation où elle lâche prise dans l'idée d'être prête, totalement prête, ouverte à recevoir des informations. D'accord. Et c'est là où plus elle va le faire, et plus son anxiété, son appréhension, sa peur d'avoir peut-être des informations qu'elle ne veut pas entendre ou pas bonnes, va disparaître. Parce qu'elle lui dit, et elle lui dit ça de manière très, voilà, c'est comme ça, que si elle fait ça, je veux dire avec le cœur, mais il n'y a pas d'autre mot, ce sera que des informations, pas forcément belles à entendre, mais qui seront utiles pour elle ou pour quelqu'un, pour aider, qui vont dans ce sens, dans cette dynamique-là, pas pour la limiter. Même si en effet, l'information d'elle-même peut être négative, disons, parce que l'exemple précis qu'elle me montre, pardon, c'est, je cite, c'est l'information d'annoncer le décès de quelqu'un. Alors forcément, l'information, elle n'est pas... Mais, et pardon, elle me fait préciser que si elle reçoit l'information d'un décès d'une personne, c'est pas tant pour en parler à la personne en particulier, mais plus, dans l'exemple qu'elle montre, à un proche, pour préparer le proche. Elle est précise sur ça parce qu'elle ne veut pas me faire dire... Enfin, elle ne serait pas d'accord, bon, c'est l'exemple qu'elle me donne, que si elle prend ce genre d'information, de prévenir la personne de sa mort. Elle me dit, c'est comme une idée de non, ça se fait pas, c'est pas éthique, ou ça se fait pas. Bon, là, c'est un exemple. C'était dans l'exemple où l'information n'est pas très, très positive, disons, enfin, d'un certain point de vue. C'est ça. Mais dans tous les cas, plus elle pratique, je dirais, moins elle a peur. C'est comme ça qu'il faut qu'elle voit les choses. D'accord. Et oui, donc elle revient sur lâcher prise. Lâcher prise. Ok. Qu'elle se juge pas, qu'elle... Voilà. Bien, très bien. On en est où du coup là aujourd'hui? Tu peux rescanner cette chose dans la gorge? C'est dissous, c'est bon. Dit. On est bon. Hein, oui, okay. Vraiment ce qui reste, c'est elle avec elle-même. Mais subtilement, c'est bon. Subtilement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire pour développer ces capacités? Parce que ça, on sentait que ça bloquait, il y a la confiance, il y a le lâcher-prise, et on va revenir sur cette notion quand même de confiance en soi, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui au niveau des capacités que l'on peut faire ou développer à notre niveau? Elle reste sur cette
sensibilité, on va dire communication avec ce qui l'entoure. Et il y a peut-être autre chose, mais là, elle reste dessus, en Ouais. montrant une scène où, on va dire pareil pour s'entraîner et pour pratiquer, elle dit d'ailleurs, pardon, c'est dans sa vie de tous les jours, là, elle se montre un exemple où elle marche, où il y a des gens, il y a de la il y a de la nature, enfin, voilà, elle marche. C'est rester comme aux aguets sur justement ce qui l'entoure, et elle serait capable d'être comme, comment on appelle ça? D'avoir son attention qui se porte sur un élément. Là, elle montre un arbre, mais elle me fait comprendre que ça peut être une personne, même une chaise, elle me dit. Qu'importe, tout est vivant, elle dit. Et D'accord. si elle reste, on va dire, voilà, aux aguets, là, ou en tout cas qu'elle prenne des moments où elle observe, on va dire, attentivement ce qui l'entoure, il y a des éléments comme là, cet arbre qui vont comme l'appeler, et qu'elle n'hésite pas dans ces moments-là à s'en approcher. Alors, elle me fait bien comprendre que dans l'exemple que je donne, ça peut paraître bizarre s'il y a des gens autour, mais elle me dit c'est pas grave, c'est un exemple. S'en approcher et considérer que l'objet en face, là en l'occurrence un arbre, ait vraiment quelque chose à lui dire, et du coup ouvrir l'oreille, être attentif à ce qu'elle peut, alors justement, recevoir comme information, elle me dit ce qu'elle peut ressentir. Ce D'accord. serait des ressentis a priori physiques. Oui, oui, plus précisément, elle aurait tendance à être davantage dans les ressentis physiques dans un premier temps. Et D'accord. ensuite, plus dans des informations type dans des images ou même des pensées. Enfin, D'accord. j'appelle ça des pensées, mais voilà, des voix. Mais avant tout, ce serait plus le physique qui prendrait les informations. Donc être attentif du coup à son corps, à ses ressentis. Mmh. D'accord. Mais par contre, elle me dit que c'est pas si découpé dans les faits, hein, qu'un ressenti physique, et en effet, pardon, qu'un ressenti physique s'accompagne d'une pensée ou d'une émotion ou d'une, voilà, c'est pas juste une, voilà. Mmh. Mais ça passe par le physique, disons. Alors, Euh, pardon. non, non, c'est bon. C'est elle justement, elle me disait dans l'entretien qu'elle demandait à se reconnecter à son corps parce qu'elle est née avec une malformation, de la poitrine et pendant longtemps, elle a réussi à surmonter ces complexes, par des prothèses aujourd'hui qu'elle a décidé d'enlever pour assumer son corps et en même temps, elle sent que du coup, bah, il y a vraiment cette nécessité d'acceptation du corps et de reconnexion à son corps qui est nécessaire. Qu'est-ce qui peut être dit à ce niveau-là? Elle se montre, par rapport à cette problématique précise, en train de méditer, je suppose. En tout cas, ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle visualise. Elle visualise, elle, à l'extérieur de son corps physique. Elle voit son corps physique comme une enveloppe, tel qu'il est. Et l'exercice, c'est de se regarder, de regarder son enveloppe, son corps physique, dans les détails, partout, pas que au niveau de... Partout, alors, oui, mais c'est facile dit comme ça, mais elle me dit d'apprendre à l'aimer entièrement et à l'observer tel qu'il est. Il y a un peu cette idée que quand c'est fait dans ce contexte-là, avec cette volonté-là, le regard, il est différent que là, le regard qu'elle peut porter à un instant T sur son corps. Euh, Elle me dit oui, parce que l'état, on va dire, de méditation et de son intention de, fait que son regard sera comme, pas connoté, mais chargé, elle me dit chargé d'amour. Et ça va l'aider, ça, à elle, après, dans la vie de tous les jours, sans qu'elle soit en méditation, à s'accepter, à s'aimer entièrement. Et elle dit aussi que c'est, comment dire, une première étape qu'elle dit, dans aussi le regard de l'autre. Mmh. Que ça soit intime ou non, j'ai l'impression, quel que soit le degré de proximité vis-à-vis d'elle. Mmh. Euh, Sous-entendu, ça part d'elle, en fait. D'accord. Le regard que les gens peuvent lui porter part du regard qu'elle se porte pour elle-même. Donc oui, enfin, ça fait qu'au final, revenir au fait que oui, il faut en effet qu'elle s'accepte, qu'elle se reconnecte avec elle-même. Donc il y a cette voilà, visualisation, mais il y a autre chose. Je regarde. Là, on n'est pas. Alors c'est bizarre parce que c'est toujours pour, on va dire, résoudre cette problématique, mais elle se porte plus sur le corps physique, elle se porte davantage sur vraiment, on va dire, ses énergies, et plus spécifiquement sur son ancrage. Elle me dit que oui, ça fait partie du travail, je dirais. Qu'elle se focalise aussi, qu'elle pense aussi à être bien ancrée, à ce que ses énergies circulent correctement dans tous ses corps. D'accord. Alors,
Ok, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Et rigole, elle dit, ben, je viens de te dire s'ancrer. Ok. Alors, Est-ce qu'elle a une façon, voilà, est-ce qu'elle a je une vais être façon précis. particulière de s'ancrer? Exactement, j'ai pas été assez précis dans mes mots, donc comment? Et ça l'a fait sur, elle se moque de moi, gentiment. Elle se montre, alors, d'elle aujourd'hui, assise sur une chaise, dos bien droit, pied par terre, les mains sur un cuisse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, elle fait ce que tu fais, mais à sa façon. Autrement dit, l'image qu'elle me montre, c'est elle. Alors du coup, est-ce que c'est moi ou c'est elle, du coup? Parce que bon... Non, je pense que ça serait sa façon, ou en tout cas, elle fera comme elle veut. Mais l'idée, c'est que elle s'imagine être. Là, l'image qu'elle montre, c'est un arbre. Ou, d'ailleurs, comme oui, je pense que c'est parce que tu me l'as dit aussi en début de séance, où elle a ses racines qui vont aller au centre de la Terre, et où tout son corps, c'est le tronc de l'arbre qui grandit, qui grandit, qui grandit, et avec des feuilles, enfin, voilà, des branches, etc. Mais c'est un arbre qui grandit. Et alors, elle lui dit, jusqu'à ce qu'elle touche le soleil. Voilà, très bien. C'est de la visualisation, c'est symbolique, mais énergétiquement parlant, ça va en effet l'ancrer aussi bien à la Terre que, on va dire, là-haut, à ses corps supérieurs. Elle appelle ça comme elle veut. Donc, ok, s'imaginer s'étirer à travers un arbre ou quelque. Je suppose que ça peut être n'importe quelle image. En tout cas, s'étirer en haut, en bas. Est-ce que c'est suffisant? Oui, oui, elle me dit oui, c'est suffisant. Et d'autant plus que elle revient sur le mot que j'utilise comme quoi c'est de la visualisation. Bon, elle n'est pas contre, mais elle me dit c'est pas que ça. Parce que quand elle va le faire, alors, elle rajoute quand elle va le faire bien, je cite, elle le ressentira. Elle ressentira que quand elle sera bien étendue vers le haut, étirée, pardon, elle va le ressentir, elle me dit, au niveau de son cœur, comme une chaleur, elle me fait comprendre. Bon, peut-être, voilà, comme une chaleur. Et ça lui sera, bon, ça fera office de preuve, je vais dire ça avec mes mots. Mais voilà, comme quoi ça, il y a un effet. C'est pas que dans la tête. Elle me dit, ok, donc qu'elle fasse ça. Ça participe, même si en effet on n'est pas sur le corps physique, ça participe à elle son mieux-être avec son corps physique. C'est ça. Et à une meilleure, du coup, acceptation. Oui, exactement. Ok, c'est important de super. prendre en compte. Elle dit que c'est un tout, donc en effet, il ne faut pas que se focaliser sur le corps physique qui est elle par rapport à son corps physique. Il faut aussi penser aux autres corps qu'elle dit. C'est ça, d'accord. Alors, revenons parce qu'il y avait quand même cette notion, et j'ai dit qu'on y reviendrait, qui est très importante chez elle, cette notion de confiance en elle. Elle a énormément de difficultés relationnelles. Elle n'arrive jamais à parler d'elle, au point que dès qu'elle doit parler, alors si elle parle de la pluie du beau temps, pas de souci. Si elle doit commencer à parler d'elle, elle bégaye, elle sent qu'elle instaure une barrière avec les gens. Et en fait, elle n'a jamais l'impression d'être authentique, d'arriver à être authentique. Parce qu'elle a énormément, elle manque de confiance en elle et elle a surtout très peur du regard des autres, de leur jugement. Et sa grande question aujourd'hui, c'est comment arrêter ça, comment faire pour qu'elle soit elle-même en fait, qu'elle arrive à être authentique. Elle me montrait quand tu parlais que principalement ça venait de la mémoire qu'elle a déjà gérée, du coup qu'on a vu avec le père, avec les deux hommes et du coup toutes ces relations. Ça a joué sur elle qui s'éteint et qui n'est, comme elle disait tout à l'heure, qui n'est plus le même, qui subit. C'est les répercussions d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a autre chose? Elle me dit oui. Disons que c'est basé sur ça, mais que elle, sa façon de vivre aujourd'hui, elle s'est aussi, on va dire, auto-saboter ou elle a auto-alimenté cette façon d'être avec le temps, avec les expériences, avec les relations qu'elle a eues. Et elle dit que ça, il faut dénouer. Il y a aussi des choses à dénouer là, dans le présent. Et comment? Je ne... Elle dit en souriant, pardon, c'est petite fille qui parle, elle dit en souriant, il faut redorer son image. Et je précise, c'est en effet là maintenant tout de suite, et aussi elle après, mais on verra après du coup. Et là maintenant tout de suite, comment faire? J'ai une... Alors pardon, en effet, j'ai pas été précis. Quand elle m'a dit ça, elle m'a montré en face d'elle, elle a fait apparaître en face d'elle. Alors c'est drôle, c'est comme une plaque où il y avait du relief, et le relief c'était elle. Elle était en relief dessus. C'est une plaque, c'est une image d'elle. Je sais pas pourquoi qui prend cette forme-là. Et il y a cette idée de redorer cette image-là, dans tous les sens du terme, parce qu'elle est en train de le faire,
Alors, il y a ce qu'elle fait symboliquement et ce qui se passe derrière. Symboliquement, elle est en train de frotter cette plaque qui est grisâtre, et ça laisse derrière apparaître du doré, bien doré, bien jaune. Et donc, elle est en train de se frotter de haut en bas pour se nettoyer, et que c'est justement ce qui se passe, on va dire, plus concrètement parlant, d'un point de vue émotionnel, énergétique. Elle se nettoie. Elle se nettoie de tous les événements dans cette vie, là, on est vraiment dans cette vie, tous les événements qu'elle a pu vivre, toutes les situations, elle me dit gênantes, ou assez contrôlées, ou assez limitées, et elle s'en libère, elle s'en nettoie, pour repartir, on va dire, sur des bases propres, saines. C'est ça, c'est un nettoyage de sa vie actuelle. Je regarde s'il y a autre chose qu'elle doit comprendre ou faire, mais non, elle se nettoie. Alors, ok. Disons qu'elle ait nettoyé tous ces événements limitants, dans lesquels elle s'est limitée. Mais là, aujourd'hui, il reste quelque chose à faire pour elle, enfin, avec elle-même, je veux dire. Elle lui dit, oui, là, ça reste à elle, elle lui dit, ça va peut-être pas te plaire, mais il va falloir, et là, elle montre la scène, se forcer à provoquer des échanges, provoquer le fait que c'est pas, qu'elle attende pas qu'on lui demande comment elle va, tu vois, qu'elle parle d'elle, c'est provoquer la situation. Ça va demander un effort, mais c'est un effort qu'elle est capable de faire maintenant, disons, parce que mémoire enlevée, parce que nettoyage de souvenirs, ou en tout cas de façon énergétique, nettoyer. Elle est capable de le faire. Est-ce qu'elle peut donner un exemple concret ou des astuces qu'elle me dit oui. Ok. Il y a déjà, c'est un peu comme tout à l'heure aussi, le regard des autres, le regard que les autres lui portent. Elle dit que c'est un peu un cercle sans fin, parce qu'il y a elle, comment elle se voit, les autres, comment ils la voient, et elle, comment elle croit que les autres la voient. Et ça s'arrête pas, en fait. Et donc elle me redit ça pour lui dire que il faut qu'elle provoque une situation que d'elle-même, elle se livre. Alors elle se livre, disons, voilà, outre mesure, hein, voilà, qu'elle parle d'elle, mais il faut bien qu'elle garde à l'esprit, qu'elle ait en tête que pour l'autre, quel que soit l'autre a priori, elle est importante. Alors, c'est peut-être plus facile, je sais pas, qu'un membre de la famille ou un ami, forcément qu'avec un inconnu, mais elle n'est pas rien, et que ça va pas déranger la personne, qu'elle puisse parler d'elle-même plus de 2 minutes, qu'elle lui dit, qu'elle dérange pas pour autant, et que, même à l'inverse, même plus loin, même si elle parle d'elle sur des choses, on va dire, je sais pas si c'est ses problèmes ou ses tracas du moment, ou des doutes ou n'importe quoi, elle me dit, bah, ça va quelque part, et lui dit, même si on n'en a pas conscience, l'autre, ça va lui apporter quelque chose. Le fait de se dévoiler, enfin de parler de soi, même si le contenu est, on va dire, voilà, négatif, entre guillemets, ça apporte quelque chose à autrui. Il y a une dynamique. Mais là, on est vraiment plus dans la dynamique de l'échange, pas tant de paroles, mais plus d'énergie, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle me dit, il faut revenir à un niveau plus terre à terre, donc j'y reviens. L'idée, c'est qu'elle ne dérange pas, et que la personne en face, elle est attentive, ou elle peut être attentive. Même pas l'idée qu'elle puisse aider, hein, mais au moins qu'elle puisse juste écouter. Mais va falloir y aller. Dans quel contexte? Il y a des contextes plus, on va dire, plus faciles? Elle me dit oui avec ses proches, avec les gens les plus proches d'elle, famille ou amis, ou j'en sais un couple. Voilà, avec les proches c'est plus simple. Faut oser. En fait c'est ça, faut oser, faut qu'elle ose. Faut oser commencer par des gens faciles et puis Voilà, si je résume un peu, il y a quand même cette notion de c'est pas seulement elle parle d'elle, c'est qu'elle apporte quelque chose. Au-delà de l'échange, il y a vraiment cette notion de prendre conscience que en parlant, elle apporte quelque chose. Et on a vu tout à l'heure, hein, dans sa mission de vie qu'il y avait justement cette aide-là qu'elle avait à apporter. Totalement. Elle dit oui, on y retrouve là. Oui, ça se retrouve. On s'y retrouve. Ok. Bien, super. Très très bien. Et alors, elle répète, et elle rajoute aussi, elle répète pour confirmer, pour bien que ça soit entendu, et on va dire, voilà, que tout souvenir d'événements jusqu'à aujourd'hui est nettoyé, et que si, en mémoire, en conscience, il y a des souvenirs des situations gênantes, et que ça l'a... Alors si elle s'en souvient juste, c'est pas un problème, mais qu'elle sent que ça peut la ralentir, genre elle se dit ouais mais cette fois la prochaine fois ça sera pareil, enfin ça peut la limiter. Déjà
elle en prendra conscience. Ça, elle lui dit qu'il faut qu'elle visualise ça comme une petite flamme, une petite bougie, une petite allumette en l'occurrence, qu'elle vient d'allumer, et qu'elle l'éteint illico. Il ne faut pas qu'elle laisse grandir ses doutes en elle. Oui. Elle en prendra conscience automatiquement, ça c'est ok, mais qu'elle s'imagine comme elle veut, mais en tout cas qu'elle ait cette volonté de ok, non, ça c'était avant, ça c'est fini, ça sera plus comme ça, et qu'elle éteigne ça. C'est l'idée vraiment que c'est une énergie qu'il ne faut pas laisser envahir à nouveau voilà, ses émotions, son mental. Dès qu'elle le sent, dès qu'elle voit apparaître ça, elle doit l'enlever. Et conscientise que voilà, c'est fini. Ok. D'une manière ou d'une autre. Oui, tout à fait. C'est bon. Bien, très très bien. J'aimerais qu'on parle un peu de sa santé. D'une manière générale, elle va plutôt bien. Elle a juste 2 petits troubles, enfin un petit trouble et un vrai problème de santé depuis 2014. Elle fait de l'insomnie, ça a duré des semaines, des mois, elle dormait plus et évidemment plus elle angoissait d'aller au lit, moins elle dormait. Elle a fini en fait, par, en s'arrêtant tout simplement de travailler, à arriver à rééquilibrer un petit peu, son sommeil. Donc elle a arrêté de travailler quelque temps, à un moment pour rééquilibrer son sommeil. Mais elle sent que de temps à autre, ça revient et que ça peut durer encore quelques semaines avant de repartir. D'où ça vient ce problème d'insomnie? Elle est très jeune, hein, elle a 32 ans. D'où ça vient cette, insomnie qui est apparue assez spontanément en plus? Elle me montre, elle, sa vie, comme une sphère, et une autre sphère qui vient s'entrecroiser, disons. Ouais. Et l'autre sphère, c'est quoi? C'est une vie parallèle ou passée? Pas passée. Et elle utilise un mot, pas pour faire plaisir, mais que je comprends un peu mieux. Elle dit multidimensionnel. Ok. D'accord. Et ça serait l'origine. Mais est-ce qu'on est sur Terre ou pas? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on est sur Terre, dans cette autre vie. Non, non, elle me dit non. D'accord. Alors pourquoi ça se chevauche et que ça la gêne, elle? Ok. Elle prend du recul sur ces 2 bouts de sphère qui se chevauchent. Et bon, c'est très imagé, je suppose. Hein. C'est alors, avec ces mots d'enfant qu'elle utilise, comme un collier de perles. Tu as plein de sphères, tu as plein de perles qui sont reliées, qui forment un cercle, ok. Et là, ces 2 perles, côte à côte, sa vie à elle, alors sa vie, sa ligne de temps à elle, avec toutes ses vies, et une vie multidimensionnelle, qui sont collées et qui sont plus que collées, qui se sont chevauchées à un moment précis. Et pourquoi à ce moment-là? Enfin, est-ce qu'il y avait une raison d'ailleurs? Je lui demande. Non, oui, c'est ce qu'elle montrait, pardon. Enfin, il y a peut-être une raison, mais elle me dit qu'avant tout, c'est vibratoire. Ah oui, il y a une raison, pardon. C'est vibratoire. Et c'est lié. Comment dire? Oui, ça s'est synchronisé, malgré elle. Les énergies de sa vie à ce moment-là, à elle, se sont comme synchronisées, ou confondues plutôt, avec les énergies de son autre elle sur cette autre. Non, c'est pas sur Terre, sur cette autre planète. Et elle me confirme qu'en effet, les problèmes de sommeil ne lui appartiennent pas à la base, mais appartiennent à cet autre être. Et pourquoi elle a récupéré ça et pas autre chose ou un truc positif? Ok, elle me dit que c'est venu comme. Ah, c'est que c'est venu se coller à elle, ce problème, parce que c'est venu aussi résonner avec. Elle me dit un certain mal-être. Alors, est-ce que c'est lié à ce qu'on a vu? J'ai l'impression, mais pas que. Elle me dit si, ce qu'on a vu. Pas un mal-être conscient. D'accord. Il y a des fréquences plus qui se sont chevauchées, parce que sur justement, enfin, ouais, des ondes parce que sur la même fréquence. Ok, d'accord. Et alors oui, j'ai l'air pourquoi ça, elle me dit parce que justement, il n'y a pas trop de notion de temps dans ce cas de figure. Ils sont toujours chevauchés ces 2 vies. Elle me dit que l'idée, c'est pas qu'il faut séparer ces 2 perles-là, comme elle me montre, mais plus qu'il faut aller observer le problème chez l'autre, chez son alter, je dirais. D'accord. Et elle me dit l'éclairer ou lui faire prendre conscience de la situation, son alter. D'accord. Okay, est-ce qu'on peut faire ça maintenant? Oui, elle le veut. Par contre, je crois qu'elle veut d'abord en finir, on va dire, avec Le problème. voilà, ou les conséquences. Enfin, je crois qu'il y a autre chose, je lui demande.
Non, 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 je croyais, mais non, non. Elle sourit, elle me fait comprendre que non, non, il faut aller voir de l'autre côté. Faut aller voir. L'autre perle, là. Ok. Ok. Alors vas-y, connecte-toi à son altère pour voir qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se joue. J'ai l'air original. Alors, je sais pas sur quelle planète on est. Bah, ça m'a tout répondu Jupiter. Ok, Jupiter. D'accord. Je vois un être, alors elle, alter, hein, multidimensionnalité, qui est dans une sorte de, je peux ça un caisson, je sais pas comment ça autrement, de cryogénisation. Pardonne-moi Ok. si j'ai mal dit le mot. Alors, Hein. c'était pas, on va dire, de, voilà, la cryo quelque chose, mais il est comme en état de similaire, en tout cas. Je comprends pas la technologie pour autant. Mais il y a un problème, en fait. La machine, là, elle bug, je dirais. Enfin, ça me fait comprendre qu'il y a un problème. Et que l'être qu'elle est, il est endormi, en état coma, mais il y a un problème. Avec la machine. Exactement. Et d'ailleurs, ça va un peu plus loin, ça me montre l'être qu'elle est là. Je vois pas trop d'ailleurs, parce que c'est un peu opaque. Attends, j'aimerais percuter, j'aimerais voir à quoi elle ressemble. Ok. C'est un être qui a pas vraiment, qui a pas de genre, je crois pas. Ou D'accord. peut-être masculin, mais j'ai un doute. Il est petit, alors petit par rapport à nous, j'entends. Il doit faire, je sais pas, 1m20, 1m30, mais il est adulte par rapport à ce qu'on entend de cette notion. Et bon, alors par contre, la tête s'est fait très cliché, hein. Il a été d'extraterrestre, un gros crâne, un Oui. corps proportionnellement pas comme nous. Sa tête, à vue d'œil, hein, fait la même taille que le reste de son corps, Ah qui oui. est assez mince. Oui, enfin, ça fait sourire, mais ok. Et donc, en fait, là, il est endormi, mais il me parle. Enfin, si je puis dire ça comme ça. Et c'est lui qui me fait comprendre que les problèmes qu'elle a, c'est tout ce qu'il a trouvé pour alerter quelqu'un, une partie de lui, pour l'aider en fait. Il a conscience que là, la machine a un problème. Mais il peut rien D'accord. faire, il est en état de coma. C'est quelle partie de lui, du coup, qui appelle? C'est une partie inconsciente de lui? Ouais, inconsciente ou supérieure, mais c'est ça, c'est une autre partie de lui comme nous. Là, il y a la partie éthérique. Enfin, Oui. après, c'est un problème de vocabulaire, mais c'est une autre partie de lui Ok. qui prend compte, qui a conscience que son corps physique, à lui, c'est problématique. En fait, il m'explique que la machine telle qu'elle est là, elle est comme, ouais, déréglée, il me dit, pardon. Bon, il est un peu plus technique dans les termes, mais je comprends que c'est pas important. Mais en gros, la machine est censée le réanimer, on va dire, le réveiller dans X Oui. temps, mais tel Et que ce c'est sera pas parti, possible. voilà, tel que c'est parti, la machine ne va jamais le réveiller. Il a la conscience, il voit qu'il y a un problème. Ok, d'accord, donc c'est un peu plus compliqué. Plus... Au final, c'est utile, mais pour lui, pas pour elle. Son problème d'insomnie. Mais c'était un message à l'aide. C'était sa seule façon de D'accord. recevoir de l'aide. Et comment nous, on peut l'aider? Est-ce que tu peux lui demander comment, à notre niveau, du coup, on peut l'aider? Une question. Si c'est physique son problème, hein, je demande. Oui, il me confirme qu'en effet c'est physique et qu'on ne peut pas, nous, agir sur la machine physique, alors de son physique à lui. Par contre, il avait déjà réfléchi on dirait, à la question. Il me montre, alors, du doigt entre guillemets, il me montre une silhouette qui est un être qu'il connaît de sa planète, qui lui n'est pas en état comme lui, qui est vivant, enfin voilà. Et là, l'idée c'est de passer par elle aujourd'hui. Alors pourquoi c'est nécessaire d'ailleurs, je lui demanderai après, parce que ça me questionne, pour lui envoyer l'information qu'il a besoin d'aide. Pourquoi il s'est pas directement connu. Il me dit qu'il n'est pas capable de Ah, directement se connecter, on va dire, à un ami à lui. qui ne Mais soit pas elle. Ouais. exactement, c'est pour ça qu'il est passé par une partie de lui, c'est-à-dire elle. Euh, Hmm. et je lui demande pourquoi il n'est pas capable. Il me dit que c'est intrinsèquement lié à la machine qui endort le corps physique, mais pas que. En fait, alors c'est plus compliqué, clairement plus compliqué que ce qu'il me dit. Mais voilà, il n'est pas dans la capacité de communiquer avec Ouais. autrui, si ce n'est des parties de lui. Et donc, D'accord. ok. Et Ok. là, la petite fille, elle me regarde, elle me dit qu'elle est quand même toujours avec le elle me dit c'est bon, j'ai tout compris. Et elle a déjà, on va dire, envoyé les informations à son ami, à l'extraterrestre, pour qu'il soit alerté qu'il a besoin d'aide. Euh, c'est ok, je comprends que c'est fait, c'est bon, enfin c'est fait. Il n'était pas sorti d'affaire, mais en tout cas, son ami a pris les informations et lui me confirme que c'est bon. Il D'accord. va Donc, voilà. régler la Nous, machine, à je sais notre pas niveau, on a pourquoi. fait ce qu'on pouvait faire. Exactement, oui, oui, oui. Hmm. Oui, oui, je regarde la petite fille pour être sûr, mais elle me confirme ce que tu dis, elle sourit, elle me dit c'est bon, je l'ai aidé, on l'a aidé. Ok. Oh, super. Merveilleux. Et
Elle remonte, alors avec son image, elle, la petite fille, mais bon, au moins ça fait sens, que les deux sphères qui étaient légèrement chevauchées se séparent et font que se toucher à peine. Et en conséquence, ces problèmes de sommeil, alors est-ce que ça va peut-être prendre un peu de temps, je sais pas, je vais demander, mais sont clairement définitivement finis au niveau des causes premières. Est-ce qu'il peut y avoir, on va dire, pas des séquelles, ou un temps d'adaptation? Non, le seul frein qu'elle pourrait avoir avec elle-même, c'est le stress, qu'elle stresse à nouveau. Oui, Voilà, que ça la travaille, on va dire par un mécanisme, quoi, par automatisme, oui, qu'elle y pense. oui, comme quand Mais elle allait se coucher, qu'elle était un peu oh, angoissée à l'idée de se coucher. exactement, ça jouait pas, enfin ça l'aidait pas, pardon. Là, ça Mm. pourrait continuer à ne pas l'aider, mais globalement, non, non, c'est bon, Et c'est ce possible sera de pas. libérer cette énergie de stress, justement, qui tourne autour d'elle vis-à-vis du sommeil? Oui, mais ça, c'est à elle de le faire quand justement ça arrive, quand elle se couche ou même avant de se coucher dans sa journée ou dans la soirée quand ça arrive. Et quand ça arrive, elle me montre, voilà, je suppose qu'elle peut visualiser ça comme elle veut, mais peut-être qu'elle me montre là, c'est le stress, il a la forme comme une flamme, je dirais, rougeâtre à l'intérieur d'elle. Et elle dit, je cite, elle a laissé, un peu comme tout à l'heure, dans je ne sais plus quelle circonstance là, elle a laissé évacuer. C'est en elle, ça se balade, alors dans sa tête, c'est ses pensées. Elle évacue, elle s'en libère. Elle Mm. peut visualiser comme quelque chose, une traînée rouge, là, rouge-orange, plutôt orange d'ailleurs, qui part. C'est pareil, hein, je pense que l'image en elle-même, c'est plus l'intention qui compte. Hein. Oui, Elle met oui, oui. l'image qu'elle veut, hein, ça, et elle est d'accord, elle me dit oui, la petite fille me dit oui, bien sûr, elle fait comme elle veut. Mais juste avoir l'intention de vraiment laisser passer le stress, le laisser couler. Mm. Et alors, depuis tout à l'heure, en fait, il y a une image, mais c'est pas très beau, pas très clean, mais elle me la répète, la petite fille, ça vient d'elle. Elle me dit, c'est tu tiens la chaise d'eau, quoi. C'est pareil. C'est pas la première fois que j'entends cette comparaison, mais moi, ça a le mérite d'être clair. On t'évacue, ce qui est pas Ok, simple, quoi. C'est pareil. bien, très bien. Est-ce que tu peux demander quelle est la raison pour laquelle ces deux vies sont toujours liées? Bah, alors, avant que je de ce qu'elle me montrait, c'est une sorte de proximité parmi toutes les pierres qu'elle me montrait. Une proximité qui, alors peut-être que c'est pas que vibratoire ou géographique, je demande. Elle prend un air un peu plus sérieuse, la petite fille, elle me dit c'est plus complexe. Et elle vient de passer d'un collier de perles à une sphère de, composée de plein de petites perles. Et elle n'est pas que collée à une vie, mais à, on va dire, plusieurs. C'est un peu, tu sais, comment on appelle ça bref, non, pardon, je dis une bêtise. Donc la proximité avec plusieurs vies, du coup, elle est due à quoi précisément? Elle me dit que c'est correct ce que j'ai dit, à savoir un mélange entre une proximité physique, géographique, bon, voilà, une planète qui est dans notre système solaire, mais aussi vibratoire. Mhm. Et ça ne veut pas dire forcément les deux réunis. Hein. Ça peut être une planète, une vie qui vibre comme la nôtre, mais que d'un point de vue géographique, qui est totalement dans une autre galaxie. Enfin, ça peut être les deux. Euh, Elle dit que ça dépend d'elle, de qui elle est à l'instant. Alors, du qui elle est à l'instant, ça veut dire que ça sous-tend que ça peut changer, évoluer, même au sein d'une même vie, d'une même incarnation. Elle me dit oui, D'accord. oui, c'est pas fixé, c'est pas fixe dans le temps. D'accord. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Alors oui, parce que quand elle me dit ça, elle me remonte sa sphère avec plein de petites perles. Et elle montre que sa perle, elle bouge sur cette sphère-là. Donc oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mhm. Bon, ok, c'est lié aux vibrations du lieu, de qui elle est à l'instant T, et du coup des autres planètes et des autres elles. C'est pas Mhm. fixe. Et ça fait partie d'un tout qui est comme, enfin c'est normal, je veux dire, enfin de son point de vue en tout cas, c'est le fonctionnement de son être au sens très D'accord. large. Ok, d'accord. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup pour les réponses. Le dernier point de santé que je voudrais évoquer, c'est qu'elle sent qu'elle a des troubles alimentaires. Elle est clairement addicte au sucre, un peu au gras aussi, mais surtout au sucre. Hein, et que elle a juste la chance de ne pas prendre de poids, mais elle sent que c'est quand même quelque chose. Elle peut y passer, par exemple, des journées entières à penser au sucre. Tout de suite, alors, enfin, je veux dire, ça m'étonne pas, mais c'est parce que c'est elle qui me fait ressentir la chose que cette problématique-là, elle était, enfin, oui, elle était en avait de soi passé, clairement imbriquée dans la problématique de base, à savoir ce mal-être
constant au fond d'elle, là, qui était lié à la mémoire. Ok. Clairement, ça fait qu'un. Est-ce qu'il y a que ça? J'ai l'impression. Oui, parce qu'elle me dit compenser. Compenser ce mal-être qui était plus ou moins clair dans sa tête et plus ou moins explicite, conscient. Ok. Du coup, maintenant, est-ce qu'il reste un ancrage, on va dire, assez problématique? Elle me dit oui et non. Non dans le sens, d'un point de vue énergétique subtil, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus rien. Ok. Il n'y a plus de raison de compenser. Par contre, le oui, c'est clairement là de l'ordre du mental, des automatismes, on va dire, du corps, mais aussi du mental. Et elle a bien conscience, la petite fille, et elle me dit qu'elle est aussi en conscience, physiquement, que ça a demandé on va dire, des efforts, un travail sur elle pour se déconstruire par rapport à ça, ou en tout cas se construire différemment, se reprogrammer différemment par rapport au sucre, à l'alimentation. Et pour ça, mais là on est vraiment à un point de vue très physique. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle se montrait en train de parler avec quelqu'un. J'ai cru que c'était un nutritiologue. Elle me dit non, 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 c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas la solution. C'est plus un hypnothérapeute. C'est vraiment, c'est ça, c'est changer ses habitudes, mais c'est elle où elle est active dans la démarche. Enfin, elle est active, oui, elle est active dans la démarche de se reprogrammer, c'est ça. D'où un hypnothérapeute. J'ai dit quoi? Enfin, bref, hypnothérapeute ou n'importe étiquette, en tout cas quelqu'un qui serait à même de changer sa programmation. Elle me montre pour me faire comprendre les choses parce que je n'étais pas très clair. Bien sûr. Comme par exemple quelqu'un qui va vouloir arrêter de fumer, tu vois, mais il va voir quelqu'un. C'est ça, c'est ça. Donc là, il n'y a plus l'origine qui crée cette addiction, mais il faut qu'elle travaille sur, voilà, c'est ça, sur l'habitude avec éventuellement un hypnothérapeute ou en tout cas un thérapeute qui l'aiderait dans cette Voilà, exactement. Là, c'est plus purement, enfin, quand je dis purement physique, ouais, à ce niveau-là que ça se joue. Parce que, on va dire de l'autre côté, c'est réglé. Il n'y avait rien d'autre. C'est ça. Je crois qu'elle a autre chose à dire. Alors, elle précise que être aidé par quelqu'un, qu'importe l'étiquette, voilà, le métier, c'est pas obligatoire. D'accord. C'est une aide qui peut être nécessaire, mais disons que, alors je sais pas si c'est pour, entre guillemets, la rassurer ou si c'est parce qu'elle ne sait pas, mais justement, elle dit pas c'est obligatoire ou, enfin, ça peut être un plus. Oui, ça peut l'aider. C'est vraiment, ça peut l'aider et je pense qu'elle veut lui laisser vraiment le libre choix de, en conscience, se dire non, j'ai pas envie, c'est personnel, je gère ça toute seule, ou en tout cas, ou peut-être d'essayer toute seule. Et si ça bloque, ne pas avoir honte, je pense, c'est peut-être ça aussi, d'aborder cette question-là avec quelqu'un, de vive voix, en tête à tête. Et voilà, c'est vraiment à elle en conscience de prendre la décision. Mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise. Hein. Elle lui dit que le but, c'est la bonne solution, c'est que ça aille mieux, quelle que soit la manière qu'elle entreprend, que ce soit seule ou pas. Bien sûr, d'accord, ça marche. Bien, très très bien. J'aimerais qu'on parle de son conjoint, un homme avec qui elle est depuis 4 ans, voir quel est le lien, quel est le contrat. C'est vraiment lui qui lui a ouvert l'esprit. C'est quelqu'un, elle me disait qu'elle était au début quelqu'un qui n'était pas très curieuse et du coup elle manquait de culture, elle manquait d'ouverture sur le monde et il lui a vraiment permis justement, d'abord au début pour lui plaire, mais maintenant pour elle, elle se rend compte voilà, de s'ouvrir. Qui est-il pour elle? Alors, sa réponse fait rire parce que elle me dit comme un grand frère, mais vu le contexte de leur vie, voilà. Alors, question un peu plus précise. Alors oui, pardon. Déjà, ça sous-tend que ils ont une relation, on va dire, ils se connaissent d'avant. Ça, c'est indéniable. Alors du coup, question plus précise sur d'où ils se connaissent et leur contrat, comme tu dis. Ça m'a défilé, alors toujours dans son couloir d'images, plein de scènes où ils étaient ensemble dans des vies passées, pas toujours forcément le même genre et pas toujours la même situation, je veux dire de couple, mais toujours l'un est là pour l'autre. Il y a cette idée où il y en a toujours un qui va porter l'autre. C'est pas que dans cette vie. Et c'est pas toujours forcément lui qui la porte elle. Ça s'alterne. D'ailleurs, il y a plutôt une alternance volontaire, équilibrée. Et ça remontait un peu, si je peux dire, dans le temps.
jusqu'à les voir tous les deux, on va dire, sous leur forme originelle, je sais pas comment dire, en tant qu'essence. Je vois juste deux silhouettes comme deux flammes. D'ailleurs, ils sont totalement identiques, hein. Avant de s'incarner, je dirais. Et alors qu'il m'explique comment ils peuvent se décrire. Ok. Il dit que pour autant, là c'est lui qui parle, mais qu'importe, c'est pareil. Il dit que pour autant, ils sont pas non plus. Pardon. C'est avant qu'ils s'incarnent sur Terre, oui, mais ils ont eu des expériences incarnées ailleurs, ok, où ils avaient déjà la même dynamique, il me dit. La même dynamique d'entraide, des fois en couple, des fois frères et sœurs, des fois voilà, amis, mais c'est pas être en couple qui les importe en tant qu'essence, c'est vraiment l'entraide. Et se porter, se tirer vers le haut. Il y a la notion d'alternance qui est vraiment, qui a déjà été comme prévue, si je puis dire, avant tout, ou qui est important pour eux. Il y a un équilibre qui est nécessaire pour eux en tant qu'essence, là je parle. Ok. Après, ça revient à eux deux aujourd'hui, le contexte, c'est-à-dire couple, récent, enfin récent, oui. Ils se connaissent depuis. Ils sont connus depuis 4 ans, tu me dis, je sais plus. Bref. Et ils sont ensemble depuis 4 ans, oui. Oui, ça, c'est des paramètres. Ça, c'est les mots qu'ils utilisent. Ça, c'est pas des paramètres qui sont liés à cette vie, qui sont propres à cette vie. Mais le plus important qu'ils comprennent, c'est que. Enfin, qu'ils sachent, c'est que oui, ils se connaissent d'avant. Alors, d'où à la base. Enfin, ce qui est une base d'ailleurs, je sais pas trop si c'est un sens ma question. Ça les fait sourire. Alors, j'ai l'impression qu'il me répond un peu pour me faire plaisir. Mais c'est pas faux pour autant, mais c'est peut-être simplifié. Il me dit qu'ils se connaissent depuis, il me faut comprendre ça avec mes mots, depuis, on va dire, la sortie de leur source, ou le mot qu'elle veut utiliser, depuis le début en tant qu'essence. Et j'essayais de savoir si. Enfin, pourquoi ce lien entre ces deux âmes spécifiquement parlant. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse. Parce que ça a commencé à me montrer, mais c'est peut-être moi justement, qu'en fait, ils font qu'un à la base. Mais en fait, ça m'a dit non, c'est pas bon de voir les choses comme ça. Mais pour autant, il y a quand même un lien particulier, parce qu'ils sont que eux deux là dans ce cas de figure, il n'y a pas d'autres êtres. Mais je comprends pas la subtilité. Il me dit, c'est lui qui garde la parole, il me dit qu'il y a des concepts d'humains qu'on pourrait mettre sur leur relation comme âme sœur ou flamme jumelle. Mais c'est vraiment pour prendre des notions d'humain pour au mieux voilà, décrire leur situation. Mais ils ne s'intéressent pas plus que ça à ces notions-là. Mais voilà, pourquoi pas dire que ce sont, pour sa compréhension, pour leur compréhension, des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Voilà. Ouais, âme sœur, ça lui parle plus. Ça lui parle plus. Hein. Ouais, cette idée de justement, enfin, peut-être pas. Bref, ça lui parle plus. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a, ils vont très bien hein, l'un avec l'autre, mais est-ce qu'il y a un conseil à donner à ce couple dans cette incarnation actuelle? Alors, petite parenthèse avant que j'oublie justement, quand tu as commencé à parler de son conjoint, automatiquement je me suis demandé si tout à l'heure les filtres qu'il y a eu sur son père et sur un autre homme c'était lui, et ça m'avait dit non. Et là quand tu me dis ça va très bien, ça me confirme, enfin ça me montre que oui, c'était vraiment pas lui. Oui, voilà. Je m'étais posé la question aussi, mais j'avais la sensation aussi que c'était pas lui. En effet, là ça me confirme que c'est pas lui. Et pour répondre à ta question, je leur demande. C'est toujours lui qui répond. Et en fait, oui. Il reprend la façon dont tu me les as présentés, et que elle, du coup, s'est présentée, à savoir que il attire vers le haut, il lui ouvre sur le monde, etc. Il lui dit, ça va être en lui disant que. Il lui dit un truc du genre, tu sais, oui, c'est le cas, ok, mais que elle lui apporte aussi beaucoup. Ça va pas que dans un sens. Et il voulait exprimer ça. Et il me fait le pont de lui-même, je pensais que c'était moi, mais non. Avec justement ce pourquoi il est venu sur Terre, pour simplifier, c'est-à-dire voilà, prendre des informations, des perceptions et les redonner, etc. Qu'il y a toujours un échange, en fait. Il me dit que c'est pareil dans leur couple. Et que ça va au-delà du simple échange, on va dire, normal qu'un couple a, qui lui accorde de l'attention, qu'il est gentil. Enfin, voilà, ça va au-delà de ça aussi. Et oui. C'est pas les mêmes choses, peut-être, mais il en retire quelque chose, mais d'un point de vue de son essence, il parle, hein. Pas d'un point de vue humain, pas que, justement. Ça le fait grandir aussi, il en grandit aussi de cette relation-là. Donc, il dit ça en souriant,
Enfin, il est satisfait. Le mot est bizarre, mais voilà, il est heureux. Il préfère dire heureux, c'est plus correct en effet. Ok, Mais sinon, non, il n'y a rien de particulier. super. Le seul point un peu qui les... Bon, ça les tracasse pas encore, mais quand même, ça commence à faire 2 ans, ils essayent d'avoir un enfant et elle se demande si tout est ok ou s'il y a quelque chose qu'on doit aller voir à ce niveau-là. À peine t'as commencé ta phrase, il m'a montré. Enfant. Donc oui, et alors, et elle prend le relais. Et vu que ça la concerne plus, justement, elle m'a tout de suite répondu un truc du genre. Elle voulait, comment dire, une partie d'elle, hein, du coup pas consciente forcément, n'envisageait pas, pardon, de porter un enfant, d'avoir un enfant, tant qu'elle n'était pas, je veux dire ça avec mes mots, propre et libérée de ses mémoires. Ah, Elle avait peur, alors je sais pas si c'est justifié, je vais regarder, elle avait peur que mettre un enfant au monde avec ses mémoires, avec les problèmes qu'elle a, conscient ou non, elle avait peur que ça se répercute sur l'enfant en question. Euh, je lui demande à elle, enfant, la partie d'elle, enfant, ce qu'elle en pense de cette... Parce que c'est pas elle qui avait cette peur. Je sais pas qui avait cette peur au final. Peut-être que c'était elle inconsciemment. Elle sait pas. Et elle sait pas non plus, du coup, si l'enfant aurait pu avoir des répercussions. d'accord. En tout cas, Mais, quand ça a été évoqué, j'ai vraiment, pour le coup, vu Justine réagir, je sentais que ça résonnait en elle, quoi. hmm. Mais en tout cas, aujourd'hui, d'un point de vue justement, voilà, il n'y a plus rien de négatif qui pourrait se répercuter. En tout cas, les nettoyages là ont été faits. Alors, elle me dit si, attention, elle me dit oula, que il y a des choses qu'elle doit faire, qu'elle doit mettre en pratique pour elle, pour ce qui a été dit. Mais voilà, en effet, j'étais un peu vite en besogne, mais ça empêche que. Alors, est-ce que c'était le seul blocage? Est-ce que je regarde, je demande. J'ai l'impression. Je dis bien j'ai l'impression parce que je regarde d'un point de vue purement, on va dire, anatomique, physique, s'il y avait des problèmes. Voilà. Non, elle m'en montre pas en tout cas. C'était. Alors, elle me dit que oui, on peut dire que c'était psychologique, mais psychologique plus voilà, subtil, hein, clairement, inconscient. Mais non, non, c'est pas physique. Sous-entendu, elle me dit avec le sourire que voilà, continue à le vouloir et à faire en sorte de. Et je dis bien avec moi parce que bon, c'est un sujet. Je vais pas m'avancer, mais de ce qu'elle me dit elle, il n'y a plus de raison que voilà, que ça bloque. Super. Bien. Très, très bien. Et ok, super, merveilleux. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa famille. Quelle est la raison pour laquelle Justine s'est incarnée au sein de cette famille? Qu'est-ce que ça lui a permis d'apprendre, de comprendre, de travailler? Une mère toxique, égoïste, avec qui elle a rompu tout lien depuis 2018. Un père enfant très violent, d'alcool, enfin en gros, la mère le cherchait, le père réagissait par la violence, il y avait des soucis d'alcool, enfin, dans tout ça, elle était déchirée entre les deux, seule parce que des demi-frères et sœurs qui ont quasi 20 ans d'écart, donc forcément très solitaire, beaucoup de solitude. Et elle se demande aujourd'hui, du coup, quelle est la raison, enfin, en tout cas, on peut se demander quelle est la raison pour laquelle elle s'est incarnée au sein de cette famille. Et elle m'a tout de suite montré que la vie qu'on a vue tout à l'heure, où il n'y avait plus de mère, où le père était, etc., tout ce qu'on a vu, euh, alors, c'était une façon simple de nous montrer que la vie qu'elle a aujourd'hui découle de cette vie-là, où elle se montrait, elle, enfant, la partie d'elle, en train de faire une chute. Et alors, c'était une image, mais comment l'expliquer avec des mots, comment dire? Autrement dit, ses parents, sa situation actuelle, ses parents actuels, alors déjà je précise parce que des fois c'est le cas, ça n'a pas été imposé par un tiers, voilà, pas de manipulation, mais c'est elle dans son élan, de sa chute de la vie passée, qui c'est comme, je sais pas comment dire, par écho, par vibration, rattachée à, ses parents, à des parents similaires. Or similaires, plus ou moins similaires à la vie antérieure qu'on a vue, mais des choses qui vibraient pas, qui vibraient pas. Je sais pas si je suis clair, attends. Dit autrement, elle me montre que, suite à la vie antérieure qu'on a vue, le père, etc., c'est comme si qu'elle avait une moins bonne maîtrise, parce que chargée émotionnellement, de ses réincarnations suivantes, y compris celle-ci. Et que c'était davantage ce qu'elle vibrait vibratoirement, enfin, pardon, ce qu'elle vibrait négativement,
qui la faisait incarner dans des familles, on va dire, telles que là, elle a eu aujourd'hui. Tout ça à cause de la vie antérieure. Mais, je répète, pas de manipulation. Et du coup, c'est un choix de sa part, oui et non. C'est pas vraiment un choix. C'est vraiment être comme elle montrait au début, elle est en train de rouler d'une montagne. C'est vraiment être dans l'élan de quelque chose de négatif. Parce qu'elle n'était pas, à cause des émotions qu'elle avait gardées, la colère et bref, toutes les émotions qu'on a vues là, avant, elle n'était pas dans la pleine conscience et la pleine emprise de ses souhaits, de sa volonté d'incarnation, etc. Comme une forme de lâcher, enfin non, pas lâcher prise, pas le bon terme. Plutôt couler, elle préfère dire l'image de écouler, elle a coulé, comme coulé. Elle me montre que, alors elle me dit, parce qu'en effet j'avais pas l'information, elle me dit c'est pour ça qu'il était nécessaire de mettre ce filtre avec le père là. Oui. Et d'ailleurs elle me dit que il a un effet rétroactif, je pense que c'est le terme, enfin, en tout cas l'image qu'elle montre, c'est-à-dire que il est efficace aujourd'hui, mais il est effet rétroactif dans le sens où ça permet, ça j'avais pas compris, comme de nettoyer aussi ce qu'elle a pu garder en elle de son passé vis-à-vis de son père. Pourquoi pas la mère, par contre, du coup? Ah oui, ça me l'avait déjà expliqué quand tu parlais. Elle me dit, la mère, elle a déjà fait le nécessaire, peut-être pas totalement en conscience, mais quand elle a coupé les ponts. Alors peut-être qu'elle a coupé les ponts avec le père, mais c'est différent. En tout cas, là, il n'y avait pas besoin de mettre de filtre avec la mère. Elle lui dit, le plus important, c'est aujourd'hui. Alors, la phrase n'est pas finie, mais c'est des images, je regarde. Elle a une forme de, c'est le mot qu'elle utilise, une forme de deuil à faire de son enfance, de sa situation vis-à-vis de ses parents. D'accord. Et de son passé, hein, voilà, de manière générale, de son passé en fait, vis-à-vis d'eux et d'elle-même. Ok. Et elle montre aussi en parallèle, du coup, l'idée de se concentrer uniquement sur le présent et le futur, avec elle-même, avec son compagnon, avec ses amis, qu'importe. Elle me dit dans le bonheur et dans l'amour uniquement. Ok. Et comment faire le deuil en question là? Parce que je vois bien que c'est pas si simple, parce qu'elle montre comme des nœuds en elle, enfin des nœuds, ouais, ou des liens plutôt, qui font une boule de nœuds au niveau de son ventre. Comment elle peut s'en défaire de ça? Donc le deuil, oui, mais comment? Oui, c'est pas un travail qu'elle a à faire maintenant. Enfin, elle me dit que déjà il a déjà été fait, mais c'est plus elle en conscience. Pour finaliser, on va dire, c'est qu'elle accepte pleinement et sincèrement le fait qu'elle n'est pas son père, elle n'est pas sa mère, et qu'elle n'est pas, comment dire, qu'elle ne doit pas se définir vis-à-vis d'eux, et non plus avoir son image, l'image qu'elle a d'elle-même, en pâtir de par qui ils ont pu être ou qui ils sont encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis clair. Qu'elle prenne vraiment de la distance d'un peu vue de qui elle est elle et qui sont eux. Oui. C'est un peu froid, un peu triste dit comme ça, mais c'est qu'elle n'a pas. Alors, elle a subi, voilà, son enfance, subi son enfance dans ce genre de situation où voilà, ce que tu m'as raconté, ok. Mais là aujourd'hui, elle n'a plus, on va dire ça comme ça, à subir l'impact qu'ils ont pu avoir. Donc c'est ça. Donc si elle estime que sa mère est toxique, c'est tout à fait ok pour elle de mettre de la distance. On est d'accord? Ouais. Oui, okay. Oui, il n'y avait aucun. Bien sûr, oui. Ok. Et son père, elle a des relations quand même, bon, difficiles, on va dire, en tout cas peu fluides. Par exemple, quand elle a refusé de se faire vacciner, du coup, son père a refusé de la voir, ne l'a même pas invitée à Noël, etc. Bon, là, ça va un petit peu mieux, ça se remet doucement. Mais est-ce qu'il y a un conseil à donner pour que ça soit plus simple, plus fluide entre eux, même si on a vu que c'était clairement ok de mettre de la distance et que de toute façon, il y avait eu cette distanciation énergétique de mise? Bah non, justement, c'est ça. Elle a mis son filtre là, et Ouais. elle me répète ce qu'elle a dit tout à l'heure, il n'y a que de l'amour qui passera maintenant. Ouais, Donc non, elle en conscience, c'est vraiment. Enfin, c'est facile à dire, mais elle me dit qu'il faut qu'elle garde maintenant, on va dire, une relation au mieux, voilà, bienveillante, positive, et disons que le filtre qu'elle a mis,
pour elle, ça va aussi l'aider pour accepter ça, enfin accepter, voilà, comment il peut être, ou ce qu'il peut dire, ou ce qu'il peut faire ou ne pas faire, mais ça va l'aider à avoir une relation plus allégée. Et elle lui dit, alors c'est un peu triste dit comme ça, mais peut-être un peu plus superficielle, Oui, mais bénéfique. oui. Superficielle dans le sens où, bah, pour éviter comme l'exemple que tu m'as cité, pour éviter des discordes, bah, on rentre pas dans les détails sur certains points de sa vie privée. Voilà. Mmh. C'est triste, elle dit ça comme ça. Elle dit c'est dommage, mais ça permet de garder des relations un tant soit peu correctes. Mais ça, du coup, voilà, ça va se faire grâce à ce qu'elle a mis et aussi elle dit à son nettoyage général. Et oui, je comprends mieux, du coup, vu comment t'exprimes la situation, que du coup, pour la mère, c'est petit, vu que bah, il y a coupure, du coup, il n'y a plus rien à faire de plus, quoi, c'est fait. Et non, elle me confirme ce que tu disais, ce qu'elle a mis en place vis-à-vis de sa mère, c'est-à-dire cet éloignement. Et la partie d'elle enfant, là, n'a rien de plus à rajouter, ni à. Elle dit pas c'est mal ou elle dit pas c'est bien, hein. Elle dit c'est ok, c'est son choix. Oui, oui, Donc au bien final, sûr. c'est bien, c'est son choix, c'est ok. C'est OK, pas un mauvais choix, c'est ce c'est ça. que je voulais dire, pardon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son enfance, elle a souffert beaucoup de solitude, mais elle ressent encore cette solitude aujourd'hui. Elle vient d'où, ce sentiment de solitude qu'elle ressent? Il vient d'où? Elle me montre les origines qu'on connaît, à savoir ce que tu viens de dire, sa vie à elle, aujourd'hui, la mémoire qu'on a vue. Parce que clairement, elle me rappelle le fait que, toujours la même, hein, la première vie qu'on a vue, où elle a eu plusieurs relations, donc elle n'a jamais Mmh. été seule physiquement, mais toujours avec des conjoints, voilà, par narcissique ou autre, et donc elle était renfermée sur elle-même, et cette solitude, elle l'avait déjà là à ce moment-là. Je sais pas si je l'avais exprimé ou si elle me l'avait montré comme ça, mais ça vient de là aussi. Et aussi d'autres vies qu'on n'a pas vues, mais qui découlent, qui se passent entre les deux, là, les deux ou trois, qu'on avait juste citées, qui étaient présentes. Ok, ça s'est construit dans le temps, disons, cette solitude. Mais aujourd'hui, elle me dit, aujourd'hui, c'est bon, c'est déconstruit. OK, La mémoire de OK. base a été réglée. Elle, Oui, vis-à-vis de sa vie d'aujourd'hui, c'est en cours de, on va dire, compréhension et tout à changement. fait. Mmh mh. Euh, donc ce sentiment de solitude, elle lui dit en souriant que il va s'évaporer. Parce qu'en D'accord. plus, au-delà de ça, et ça rejoint justement la mémoire passée, c'est qu'elle n'est pas seule. Enfin, elle me parle de son conjoint, elle a peut-être aussi la famille, des amis, qu'importe, mais elle n'est pas fondamentalement seule. Et comment dire, ce qui n'empêche pas que ce sentiment de solitude, il était justifié, hein, mais Bien justement, sûr. il va pas disparaître, et elle en conscience, ça sera davantage porté sur le fait que voilà, elle est entourée, et elle est heureuse ou elle peut être heureuse, et que tout va bien, enfin que tout va bien, que ça va, quoi. Oui. Donc ça va partir tout seul, si je peux dire. OK, ça marche. Bien, très, très bien. Je voudrais, terminer cette séance en parlant de son activité professionnelle. Alors 2 choses, elle travaille, aujourd'hui, dans une préfecture, dans l'administration et elle va bientôt, changer de poste et elle a une micro-entreprise où elle développe des bougies artisanales avec de la lithothérapie et des plantes séchées. Parlons d'abord de sa reconversion à venir. Elle va rester dans l'administration, mais plutôt RH cette fois-ci. Et elle a déjà une ancienne expérience RH qui s'était pas très bien passée et du coup, ça a réveillé des craintes en elle, la crainte que bah, ça se passe mal, hein, encore une fois pour elle en septembre. Alors, je souris parce que ce qu'elle m'a montré, c'est que dès que tu as dit RH, elle m'a mis ça en lien avec le fait que c'est théoriquement, c'est pour ça que je suis l'idéal, une bonne chose en tout cas, un bon travail, parce que justement, on est dans le rapport de l'humain à l'humain, alors certes dans le cadre professionnel, mais dans l'idée de Taylor où elle peut ressentir ce que les gens peuvent avoir à l'intérieur d'eux. C'est une forme d'aide, elle dit, enfin une forme d'aide, oui, les gens potentiellement à leur dire t'es embauché ou va voir ailleurs, mais c'est une forme d'aide. Et en effet, sa première expérience, elle dit on sent qu'elle a en effet pas été concluante, parce qu'elle n'était pas. Alors, elle parle pas de ses qualifications professionnelles. Quand elle dit qu'elle n'était pas prête, c'était d'un point de vue elle avec elle-même, d'ailleurs qui apporte le problème en surface, hein, comment ça s'est mal passé. Mais au fond d'elle, elle n'était pas à même de correctement, je ne vais pas dire faire son travail justement, mais ou d'être prête à ça et d'être Mmh. bonne, ouais si quand même, d'être efficace et que surtout, au-delà de l'efficacité, d'être en adéquation avec elle-même, parce qu'il y avait les blocages et tout. Donc deux choses. L'expérience future sera
forcément différent de l'expérience qu'elle a eue, parce qu'elle est bien avec elle-même, et elle sait ce qu'elle veut, elle dit. Aussi par rapport à son projet, son autre projet d'à côté, que tu m'as cité. Et il y avait autre chose, c'était quoi? Oui, si, bah justement, c'était, mais je crois qu'elle est en train de le faire déjà, de faire disparaître, qu'elle dit, justement, cette croyance comme quoi ça a été une mauvaise expérience, ça sera tout aussi mauvais la prochaine fois. Cette croyance-là, elle est en train de la faire disparaître. Elle la met comme si c'était un papier, à la base, je l'avais même pas vu du coup. Elle chiffonne cette croyance, elle en fait une toute petite boule, et elle s'en débarrasse. Voilà, cette croyance, c'est fini, on élimine ça de son esprit. D'accord. D'ailleurs, voilà, ça c'est ok. Non, au contraire, elle dit qu'au contraire, elle va y trouver un épanouissement. Peut-être même plus, justement, de par qui elle est, on va dire, peut-être Et- plus profond, plus autre que ce qu'elle pourrait imaginer, en fait. Ah, Un côté, justement, plus humain. Alors, super. c'est humain, hein, le travail de RH, bien, ok, mais au-delà du côté, voilà, Oui, formel des choses, quoi. oui, c'est ça. Oui, oui, elle va y trouver bien au contraire une satisfaction. Super. Les relations, c'est forcément, oui, c'est ok pour elle. Très bien. Donc non, la peur, la fausse croyance, elle est partie là. Elle lui dit un truc du genre, sois rassuré. Oui, c'est ça. Ça marche. Et sa micro-entreprise de bougies artisanales faites de plantes séchées et de pierre, y a-t-il un conseil? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner si c'est une bonne chose pour la développer? Oui, tout de suite, elle m'a montré justement comment la développer. Alors, elle te répond, dit oui, c'est une bonne chose. Euh, tant que ça lui parle, enfin, tant que ça lui parle, tant que ça résonne en elle, tant qu'elle fait les choses, on va dire, avec passion, c'est une bonne chose. Ça peut être qu'une bonne chose. Et ce qu'elle montrait pour justement la développer, alors c'est pas d'un point de vue, on va dire, technique, commercial ou tout, même si c'est lié, enfin que les répercussions sont les mêmes, elle me la montre. Alors, ce qu'elle montre précisément, pardon, c'est elle est en train de faire ce qu'elle fait, elle est en train de manuellement travailler dans une pièce. Donc là, je vois le cube de l'extérieur, c'est le cube, c'est une pièce. Et autour de cette pièce, il y a une sphère blanche qu'elle imagine, qu'elle visualise, qui grandit, qui grandit. Et par la force des choses, ça va faire grandir sa pièce. Donc tout est symbolique. Hein. Et ça la fait grandir et ça fait grandir son travail. Autrement dit, si je comprends bien l'image, ça va davantage, alors pas ancrer dans la matière, mais si ça veut dire ça, elle dit que ça veut dire ancrer dans la matière. Et concrètement parlant, se développer, alors je suppose peut-être se faire parler d'elle, qu'on l'entende davantage, bouche à oreille davantage, plus de répercussions quand elle fait, je sais pas, des démarches, si elle fait de la pub ou quoi que ce soit, tu vois, mais que dans Mmh. la matière, ça soit plus efficace. Et elle me dit, parce que ce qu'elle fait en tant que telle, il n'y a rien à rajouter. Elle le fait bien, je sais pas exactement concrètement ce que c'est, mais elle le fait bien, c'est plus voilà, sur la forme, si elle Oui, veut, elle peut. En gros, ça veut dire visualiser une entreprise qui fleurit, quoi. qui croit, oui. Ouais, exactement, c'est ça. Elle peut faire On ça. on est un peu dans le principe de la loi de l'attraction, j'ai la sensation. Exactement, c'est C'est ça, hein? exactement ça. Oui, 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 c'est ça, OK. exactement. OK, super. Bien, très, très bien. Eh bien, moi, j'ai pas d'autres, questions à poser. Est-ce qu'il y a un dernier message ou un dernier conseil qui doit être donné à Justine? Alors oui, mais c'est pas que ça me dérange, mais ça me montre, elle, Oui, son conjoint, son mari, et une autre essence qui, ça me le dit comme ça, je le dis, qui est clairement, je vais dire a priori parce que voilà, mais l'essence de leur futur enfant. Il ah n'y a pas de d'accord, genre. Hein. Puis de toute façon, je pense qu'il n'y en a rien, je ne l'aurais pas dit. Ou, voilà, il n'y a pas de genre. Mais voilà, là, ils sont trois. Ouais. d'accord. Alors, je dis maintenant, mais j'ai quand même l'impression que elle vient pas juste d'arriver. Hein. Bon, C'est-à-dire? bah que, alors c'est là où j'aime pas trop, mais c'est pas grave que cette essence-là qui va s'incarner dans l'enfant qu'ils vont avoir, bah elle était déjà là, elle était déjà prévue. C'est déjà en tant qu'essence. Là, je parle d'un point de vue essence. C'est déjà un accord qu'ils ont entre eux. C'est déjà ok. C'est déjà présent quoi. Euh, bon, ça veut dire ce Qu'est-ce que ça qui veut dire. qu'est-ce qui te déplaît? Bah, non, non, là c'est vraiment personnel. C'est l'idée de leur dire vous allez avoir un enfant, tu vois. Parce que si pour Oui, X oui, raison oui, ça prend 5 ans, oui, oui, tu c'est vois, ça, ils vont être déçus. tout à Enfin, tu vois ce fait. que je veux dire. C'est le C'est cette côté idée-là qui me déplaît. projectif, oui, Exactement. que je oui, que je n'aime pas Voilà, trop non on n'est plus, pas tout à fait, voyant, tu vois, absolument. c'est ça, j'ai pas l'idée. Absolument, on n'est pas Voilà. voyant. Mais
ils sont 3 essences, eux 2, et ce qui se présente comme l'essence de leur futur enfant. Mmh. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, ça veut pas se dire qu'ils n'auront qu'un enfant, tu vois. Voilà, faut pas Oui, trop. oui. Là, c'est moi qui parle. Mais là, ils sont 3, et il y a le sourire, tout va bien. Voilà. Donc, D'accord. Donc c'est comme ça que je vois elle les voulait en choses. tout cas terminer sur cette Voilà, image. exactement, sur cette note. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci infiniment.